Salut, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau mini hebdo, le mini hebdo numéro 2. Le mini hebdo c'est tout simplement le rebut hebdo mais en mini tout simplement comme le nom l'indique. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver, que ce soit sur YouTube en version vidéo et en première diffusion tous les jeudis à 20h30, le même horaire bien entendu que le rebut hebdo, et également à la même heure sur la chaîne Podcastix, enfin sur la plateforme Podcastix, en version podcast, en version audio. Et de là, vous pouvez retrouver tous les liens, que ce soit sur Deezer, iTunes, Apple, Google Podcast, Spotify, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, comme je l'ai déjà dit, je suis Cody McLeod et je ne suis pas tout seul ce soir. Je suis accompagné d'Enzo. Salut Enzo, ça va ? Salut Cody, salut tout le monde, on est là pour le mini hebdo, on est en forme pour vous parler de catch. Les gars, je vous ai prévu une petite partie WWE, pas péter d'un ton, vous allez voir, je vais en dire plein de positifs et ça va faire chier beaucoup de gens. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de WWE sur la chaîne. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, c'était quand ? Attends, on a parlé. Bah t'as parlé de SummerSlam. C'était la dernière fois, je crois. Et Payback. Non, même pas Payback. T'as même pas parlé de Payback d'ailleurs. On n'a pas parlé de Payback. On en a parlé lors du premier mini hebdo ? Non, même pas. Non, bah non, on a parlé de All Elite. Donc non. Ah oui, c'est vrai, oui, non, on avait zéro sujet VVE. Bah ouais, bah après voilà, il y a eu une petite pause, il y a eu des nouveaux trucs qui sont arrivés sur la chaîne, c'est normal ça, voilà, c'est C'est comme ça. De mon côté aussi, donc voilà. Ouais, voilà, t'as fait ta petite pause et là tu vas revenir avec des nouveaux trucs et puis voilà, là ce soir t'as prévu un petit dossier sur le booking WWE en règle générale, mais juste avant, vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous aider en achetant des t-shirts sur le Teespring et Spreadshirt de la chaîne des rebuts du catch. Tous les liens sont bien entendu dans la description et si vous le souhaitez également, vous pouvez nous aider en faisant un petit don qui nous permet de pouvoir diffuser sur Podcastix et ensuite de les diffuser sur toutes les plateformes que j'ai dit juste avant, Spotify, Apple, tout ça. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et si vous êtes passé à côté, la nouveauté de la chaîne des rebuts du catch, en tout cas pour pendant ce mois de septembre et d'octobre, c'est tout simplement Puro Mania, le podcast 100% catch japonais où on parle surtout des tournois du G1 Climax, du Champion Carnival et du N1 Victory de Noah avec Saru et puis Max. Voilà, un podcast hebdomadaire et donc ça veut dire qu'il y a 2 podcasts hebdomadaires en ce moment chez les rebuts. C'est pas mal. C'est un gros problème. Gros programme, pas problème. Un gros problème, non, ça va. J'ai parlé de Covid. Gros programme. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez regarder toutes ces vidéos gratuitement et aussi en version podcast. Mais ouais, oui. Mais par contre, attendez la fin du mini hebdo pour aller les regarder, bien sûr. Ne faites pas les deux en même temps. Ça va être inaudible. Je vous conseille pas. Ah bah oui, surtout qu'avec dans le Puromania, on débat énormément et ce soir, on risque de débattre pas mal aussi. Parce qu'on a un petit programme assez sympathique. Sur un sujet complètement différent quand même. Oui, c'est sûr. Mais bon, il y aura du débat aussi, bien entendu. Et donc ce soir, on va parler d'une petite news, voilà, qu'on n'en avait pas encore parlé sur la chaîne des rebuts du catch. Et donc, Enzo et moi, on voulait en parler rapidement. Je vais vous parler de Ring of Honor et du tournoi Pure Tournament, la Ring of Honor qui revient après toute l'histoire de la pandémie, tout ça. Et donc je tenais à en parler parce que j'ai dit d'entrée de jeu que moi c'est un tournoi qui me donnait envie. Et donc voilà, alors, je vais vous en parler ce soir. Toi Enzo, t'as pas pu le voir, mais je vais essayer de te donner envie d'aller faire un tour. Voilà. C'est ça, tu es mon... tu dois me donner envie d'aller voir ce tournoi, donc je compte sur toi. Logiquement, j'ai pas trop de soucis parce que t'as l'air d'être assez hypé. C'est ça, un Gresham, Lethal, rien que ça me donne bien envie. Oui, effectivement. Et puis on finira du coup avec le débat de Enzo. Et on commence tout de suite du coup avec la news, on perd pas de temps Enzo. Avec tout simplement la news, on voulait parler parce qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne des rebuts du catch. C'est tout simplement Miro qui est chez All Elite Wrestling, l'ancien catcheur Rousseff chez WWE qui a signé officiellement. Ça a été annoncé officiellement à la différence d'un Matt Cardona par exemple, un Zack Ryder qui n'est pas encore officiellement signé. Lui, Miro, ça a été annoncé déjà, sans parler de comment il est arrivé chez All Elite, on va y revenir après, mais est-ce que pour toi tu trouves que c'est bien déjà? Bien sûr, mais bien sûr, moi je comprends pas les gens qui sont là.
oui, Miro, nanana, VVE, nanana. Non, les gars, non. Profitez de ce que vous avez. Et là, c'est le gros positif, c'est que Miro, Rousseff, qui est un super catcheur au fond, est là et à l'élite. Maintenant, bon, le programme d'entrée me plaît pas forcément, mais c'est un programme d'entrée. On verra ce que ça mène. Hein. Moi, ce que je vais critiquer, c'est pas le fait qu'un ancien VVE soit signé, pardon, pas du tout. Ça, c'est un truc qui me dérange, mais alors pas du tout parce qu'il faut bien construire le roster. Hein. On va pas dire ah non, je le laisse, il a été chez VVE, c'est un peu discriminant. Tiens, Et au ils ont un peu passage, besoin de boulot. Oui. Au passage, je vais prendre une stat que j'ai entendue des amis de CJDLL. Il y a 17 catcheurs sur 78 membres du roster All Elite qui vient de chez WWE. On peut pas dire que c'est tout le monde. Hein. C'est ça, c'est juste que c'est des gros talents, donc Bah, ça fait c'est normal qu'ils sont mis en avant. C'est les plus gros talents, c'est les trois quarts du temps, c'est les plus, bah, c'est même les plus expérimentés, hormis Omega et les Young Bucks. C'est ça, et je vais juste vous donner une autre petite information. Le moment où TNA a le plus explosé, c'est quand il y avait beaucoup d'anciens VVE à la TNA hein, dans les années 2009-2010, on va dire. Après, c'est quand même. Oui. Ouais, mais après, c'est pas le fait qu'il y ait des anciens, c'est surtout l'utilisation qui a été assez mauvaise chez TNA, tu vois. Totalement, oui, mais c'était C'est juste plus pour ça. donner l'exemple que bah, ça ramène du monde. Ancien Bah oui. VVE, ça ramène du monde, il faut pas l'oublier. Ben oui. Moi, ce qui me dérange un peu plus, comme tu l'as dit, c'est peut-être le programme d'entrée. Bon, il est arrivé en tant que best man, donc le homme garçon d'honneur. Non, comment on appelait ça Ouais, je crois, Ouais, garçon d'honneur. Je suis putain, moi, je compte pas me marier de toute façon, donc je sais pas. Mais, bref, garçon d'honneur, je crois. Bref, de Kip Sabian qui va se marier avec Penelope Ford. Bon, moi je trouve ça drôle. Est-ce que c'est un mini pic à la VVE encore sur le fait qu'il a quitté la WWE en étant dans une storyline de mariage et il rejoint l'élite en étant dans une storyline de mariage à nouveau. Je sais pas si c'est une petite pique ou un petit troll ou pas. Mais bon, voilà, ça va durer un mois et puis après ce programme-là, il va partir pour autre chose, quoi. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Et puis là, je pense qu'il sera beaucoup plus libre que ce qu'il a pu être chez WWE où ils sont un peu plus bloqués, tu vois. C'est ça. Moi, je pense que vraiment ma plus grosse crainte, c'est l'utilisation à la Lance Archer, à la Brian Cage. Ce genre d'utilisation où on les utilise comme des top guys au début et d'un coup, là, tu n'entends plus parler d'eux. Bah, le Lance Archer, il est quand même Oui, dans mais une il a eu un storyline moment avec de feu. Moxley. Ah bah normal, Entre Cody et Pas beau. et Oui, Moxley. ouais, d'accord, mais ça a duré quoi, 2 mois et encore, il a fait que gagner, tu vois, même s'il combattait des jobbers. Oui. Ouais, Enfin, je veux moi dire, c'est dans ce le- genre de booking qui me dérange. C'est pas mon Ouais, mais booking t'es que obligé, Enzo. Tu peux pas mettre Oui, quelqu'un parce qu'ils tout ont un le temps trop gros over. roster, mais ça c'est un autre débat. Bah oui, attends, 78 catcheurs, t'as vu, ils ont que 2 heures, enfin 3 heures si tu comptes Dark, mais bon, tu vois, donc c'est pas beaucoup, c'est pour ça qu'il est temps que leur troisième show arrive, et puis voilà quoi. Totalement. Mais voilà, moi je trouve ça que c'est une excellente nouvelle, et puis de toute façon, hein, franchement, comme l'a dit, moi je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Stéphane, le temple du catch sur Twitter, quand quelqu'un se fait virer de sa boîte, s'il va bosser chez le concurrent, on peut pas lui en vouloir, quoi. Tu vois, dans l'idée. C'est ça. Et on notera aussi que Koji a toujours raison sur le fait que les catcheurs sont des mythos. Ah bah oui. Non mais. J'arrête le catch. Ah bah oui, mais il faut jamais croire. Ça, je le dis depuis la création des rebuts. Même avant, je l'ai toujours dit de toute façon, ça. Mais c'est clair que si vous écoutez les rebuts depuis très peu, parce que on a dépassé les 900 Enzo, hein, on est road to 1000 Ouais, là, merci. hein. Merci à vous, hein, bien entendu. Et donc si vous découvrez les rebuts du catch, ça je le dis depuis le début de la chaîne et même avant, ne jamais croire un catcheur. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que j'étais dans le catch. Donc je sais de quoi je parle vraiment. Et je dis ça aussi parce que moi j'étais censé arrêter tout dans le catch il y a un an de ça. Et il y a un an de ça, j'ai rejoint Rix pour commenter. Donc voilà, c'est quand t'es dans le catch, c'est une drogue. Le catch, c'est une putain de drogue, c'est comme l'alcool, faut croire, hein, limite. Et ça peut bah voilà, tu peux avoir des manques de catch. Et une fois que t'es rentré dans le business, et même faire une chaîne YouTube, ça peut être une espèce de drogue, parce que le nombre de YouTubeurs où t'entends dire j'arrête et qui reviennent, c'est pareil, tu vois. C'est très compliqué de s'en sortir une fois que t'as goûté à ça, quoi. Ah, c'est la même chose, totalement. Ouais. Et le catch, c'est pareil en vrai. Hein. C'est pas une addiction. On peut pas dire que c'est une addiction, tu vois. Le catch ou tout le milieu du spectacle de base. Hein. Ouais. Une fois que tu as goûté à quelque chose, c'est difficile de passer à autre chose.
C'est surtout ça. Et surtout que Rousseff, enfin, je veux dire, bon, il fait du gaming parce qu'il fait du Twitch, mais ça marche pour lui sur Twitch parce qu'il est populaire. Mais je veux dire, si ça serait un no-name, ça marcherait pas, hein, tu vois. Et je sais pas si ça aurait, sincèrement, je sais pas si ça aurait duré. Non, Dans le sens où tu peux vite oublier ce que le mec il a fait, quoi. Si c'est, s'il dure 5 ans sur Twitch, par exemple. ouais, je sais pas. Bah après, tu vois, Paige, elle s'en sort très bien sur Twitch, par exemple. Ouais, oui, bah, Paige, elle est à fond. Hmm. Saraya, maintenant, il faut dire. Parce Oui, qu'elle ne stream plus sur le nom de Paige. oui, oui, mais bon. Hein. Faut pas. Hein, on Bon. pense la même chose. Oui, oui, oui. Bon, très bien. Donc voilà, bah, pour la petite news. Et puis on va enchaîner avec la Ring of Honor. T'es prêt? Go! Allez, go sur la Ring of Honor. Et du coup, je vais vous parler un peu du tournoi. Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais les règles du Pure Tournament? Est-ce que tu sais ce que c'est déjà? Alors, La ceinture Pure de Ring la of ceinture Honor. pure, je la connais. J'ai lu j'ai lu un peu l'histoire de Est-ce cette que, ceinture. tu veux que je te fasse un petit résumé? Par contre, oui, je veux. Et surtout, je pense que les auditeurs veulent parce que j'ai lu les règles, mais je m'en souviens déjà plus. Ok, ouais, bah je vais tout faire. Comme ça va être très simple pour tout le monde. Donc le Pure Title a été créé en 2004. Est-ce que tu sais qui était la première finale pour le titre Pure? Est-ce qu'il y a Joe dedans? Non, Il n'y a pas de Joe, il y a Brian par contre. non, non plus. Il y a Punk. Il y a Punk, ouais. Ah, il y a Punk contre Hero. Non. Ah, il y a connu, mec Ah connu. oui, 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 très connu. Il est chez WWE maintenant. Ok, bah un Punk contre Tyler Black. Non. Punk. Plus, il est dans une storyline pour un titre. Oh, dans une story pour un titre. Ouais. Pas mal, pas mal. Punk. Réfléchis. J'ai quand même dire Punk McIntyre. Non, à SmackDown. Ah, Punk Style. Oui, AJ Styles qui a gagné contre CM Punk dans la finale du tournoi en 2004. Ça donne envie. Pour être le premier pure champion. Et puis après, il y a eu des stars comme Samoa Joe qui a été champion. Lethal qui a gagné le titre je crois qu'il avait genre 19 ans, un truc comme ça. Oh putain. Il y a pas. Comment il s'appelle Necro Butcher qui l'avait gagné aussi par Non, hasard. non, non, le pure Enzo. Necro Butcher, il a pas. Le pure, c'est un titre qui est. Je le confonds avec quelqu'un d'autre alors, je pense. Oui. Alors le pure champion, c'était clairement du catch pur, comme le nom l'indique. Et clairement, Necro Butcher, il faisait tout sauf du catch pur, tu vois. Pour le Ok, coup. effectivement, comment on appelle ça j'ai confondu avec, avec Non, un autre catcheur. En vrai, il n'y a pas eu beaucoup de champions, hein. Il y a eu AJ Styles, Samoa Joe, Lethal, Nigel McGuinness, qui a été le dernier champion pure. Et en fait, il a eu un match contre Daniel Bryan pour réunir les deux titres en 2006. Le là, pure et le normal. Et le normal. Et c'est Bryan Daniel qui a gagné. Du coup, il a réuni les deux titres. Et à partir de là, donc, le Pure, en 2006, a été arrêté. Et donc, bah, le titre Pure, il a existé que de 2004 à 2006 au final. C'est triste. Ben oui, mais c'est plutôt, moi je trouve plutôt un bon signe que Ring of Honor, qui voit que c'est un peu moins bien actuellement, reparte dans ce qui a fait que Ring of Honor a été aimé, Alors, à savoir le catch pur, et reviennent là-dedans, tu vois. Je trouve ça très bien. c'est ça. Maintenant, il faut que ça suive. Il faut que ça suive. Backstage et niveau non. Oui, mais pour le coup, alors je vais dire bien entendu qui c'est qu'il y a dans le tournoi, mais je trouve que les noms sont hyper intéressants entre mecs déjà connus de l'indie, comme Jay Lethal par exemple, ou Matt Sydal ou autres, ou Gresham, et des mecs un peu moins connus, ou Dalton Castle, et des mecs un peu moins connus, qui ont un fort potentiel, comme des Bryan en début 2000, quoi, tu vois. C'est ça. Moi, je pense à Deppen qui me donne Ouais, tellement. je vais revenir sur tous les catcheurs si tu veux bien, Enzo. Yes. Et puis après, je reviendrai sur les règles. Parce que c'est ce qui. T'as pas tout compris, si j'ai bien compris. Ouais, non, c'est compliqué. Bah, ouais, tu verras, pas tant que ça, je trouve. Donc, les catcheurs qui sont dans ce tournoi, il y a Jay Lethal, Dalton Castle, Jonathan Gresham. Pour info, Jay Lethal et Gresham sont champions par équipe, actuellement. Ouais. Tracy Williams, Kenny King, Silas Young, David Finney, Matt Sydal, Delirious, Rocky Romero, Delirious qui fait partie du booking de Ring of Honor aussi, au passage. PG Black, qui est l'ancien, j'ai oublié son nom. Justin Gabriel. Merci, Justin Gabriel. Josh Woods
Et les stars indépendantes, Fred Yehi, Tony Deppen, Wheeler Yuta et Russ Taylor. Alors pour ces 4 derniers, c'est des catcheurs qui étaient pas encore, je crois, chez Ring of Honor. Donc c'est leur début chez Ring of Honor, je crois. À vérifier, mais Tony Deppen, sûr et certain, elle avait jamais fait Ring of Honor avant. Et Wheeler Yuta, Fred Yehi était chez Evolve, si je dis pas de bêtises. J'ai juste une question. Fred Yehi est bien partenaire de Tracy Williams et ils forment Catch Point, non? Ils étaient dans Catch Point, je crois. Alors là, je peux pas te dire. Je t'avoue. Je vais direct aller vérifier le temps que tu va vérifier. des infos supplémentaires. Ouais, pour info, alors pour les catcheurs qu'on connaît peu ou on peut en règle générale, on va dire. Josh Woods, donc c'est un catcheur qui a gagné un tournoi prospect de la Ring of Honor en 2017. Et c'est quelqu'un qui a fait des fight camps de UFC. Donc c'est quelqu'un qui se place très bien dans ce style de catch pur, quoi. Voilà, comme c'est un catcheur hyper technique. Et dans ces fight camps de UFC, il était avec un certain Tom Lawler. Je pense que tu connais de nom. Oui, bien sûr. Qu'on voit beaucoup du côté de chez MLW, qui est d'ailleurs signé chez MLW. De quoi? Ah non, putain, je confonds avec le... C'est qui fait le Bloodsport? C'est Josh Barnett. Je confonds Barnett et Taylor, mais je vois c'est qui quand même. Lawler, pas Taylor. Lawler, ouais. Tom Lawler. Mais voilà, bref, Tom Lawler est pas dans le tournoi. Mais voilà, donc Josh Woods, c'est un ancien de l'UFC et c'est plutôt cool d'avoir un mec comme ça. Je trouve dans un tournoi comme ça me paraît logique, quoi. Franchement, ça me paraît logique. Oui, bien sûr, oui. Et le nom qui est un peu moins connu également, c'est Russ Taylor, qui lui a 33 ans. Il a 14 ans d'expérience quand même. On l'a vu plusieurs fois on l'a vu peut-être 5-6 fois chez WWE. Parce qu'il a fait des jobs une fois du côté de chez 205 Live. Je sais plus quand exactement. Et une fois également chez Raw, il a fait un job contre les Vikings. Les Viking Riders. Donc voilà, avec un autre mec qui s'appelait Taylor aussi. Et ces derniers temps, on l'a vu du côté de chez NJPW USA. Donc, badass le mec, je viens de regarder une photo, badass. Qui ça, Russ Taylor ou Josh Woods? Les deux. Hein. Les deux, ouais. Les deux sont assez stylés. Ouais. Et Russ Taylor, vu qu'il est chez NJPW USA, comme Finlay ou comme Rocky Romero, ça me paraît logique qu'il soit là-dedans. Tu vois. Effectivement. Pour l'idée, donc voilà. Donc moi, je sais pas ce que tu penses de la liste des catcheurs, mais il y a des vétérans, toi, Jay Lethal, Silas Young, Kenny King. Il y a des mecs très Rocky Romero, on peut dire que c'est un vétéran, hein, clairement. Delirious, Matt Sydal, et puis il y a des jeunes talents comme Gresham, je le mets là-dedans, même si on va dire qu'il est très actuel. Tracy Williams, David Finlay, Josh Woods, Fred Yehi, Tony Deppen, Wheeler Yuta, Russ Taylor. Je trouve que c'est un tournoi qui est très équilibré et purement dans là oui, le catch pur, il manque pas sur le coup, tu vois. C'est ça. Mais j'ai vérifié du coup, c'est bien ça. Hein, Tracy Williams et Fred Yehi étaient en équipe dans Catch Point ensemble, malheureusement. Bon, chez Evolve chez Evolve, oui, ils étaient avec le groupe des Riddle, Dickinson. Là, je regarde là, voilà, je vous dis ce que j'ai, TGP et Drew Gulak, entre autres. Ok, donc c'était avant que 2015-2018, on me dit les dates. Mais je crois qu'ils ont fait quelques dates encore ensemble dernièrement en équipe. Ouais, mais c'était avant, de toute façon, c'était sûr, clair et net, avant que Williams signe chez Ring of Honor. C'est ça, parce que maintenant il est dans Live Blood. Ça existe toujours, ça? Je sais même pas. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de date de fin d'activité. D'accord, ouais. Parce que Live Blood, de base, c'était Juice Robinson, David Finlay, Mark Haskins, il y avait qui aussi? Il y avait Juice Robinson, Bandido, Finlay, Haskins, Dashwood et William. Ouais. Il y avait de Nana aussi. Il y avait. Tenil Dashwood. Ah oui, Dashwood, ouais. Tenil Dashwood, c'est vrai. Mais pour revenir sur les participants, moi j'aime beaucoup. Beaucoup la conception, même s'il y en a beaucoup que je ne connais pas. Et moi je reviens sur ce que j'avais dit. Il faut Gresham contre Tony Deppen en finale. Moi je suis un peu trop amoureux de Gresham, mais pour moi c'est la solution. Ils sont pas du même côté? Ah, je sais pas du tout, j'ai pas fait Alors, gaffe. je vais te dire ça, parce que j'ai le bracket. Mais Gresham et Deppen sont du même côté, ils sont dans le bloc P, les deux. Bon, ça se trouve, on aura une finale Gresham-Lethal. Oui, c'est parti. Alors, on va revenir après sur le tournoi, je vais juste dire les règles, mais c'est parti pour. Je te le dis tout de suite. C'est parti pour. C'est les gros favoris, on va dire, hein, clairement. Du coup, les règles du tournoi. Donc, comme vous le voyez là, pour ceux qui regardent la vidéo, les 16 catcheurs, ils sont 16 en tout. Ils sont 8 de chaque côté. C'est ça, ouais.
Et pardon, j'ai fait un petit rototo. Les 16 catcheurs donc, sont dans 2 blocs différents, donc dans deux chaque côté dans deux chaque côté, hein, tout simplement, le bloc A et le bloc B. C'est des matchs à élimination directe. Les premiers rounds, c'est des 15 minutes time limit. Les demi-finales, c'est des 20 minutes time limit. Et la finale, ça sera un 30 minutes time limit. Les blocs finales, pardon, les 30 minutes time limit et le tournament de finale, donc la grande finale, ça sera 1 heure de time limit. Si les matchs arrivent en time limit draw, c'est des juges qui donnent la décision. Voilà. Et là, sur le site de la Ring of Honor, ils expliquent que Gary Juster, qui est le directeur des opérations de Ring of Honor, sera annoncé comme un des 3 juges. Voilà, à chaque fois. Mais ça changera tout le temps, les juges. C'est ce qu'ils disent. Bon, je sais pas. Ok. Mais voilà, donc les juges servent que s'il y a time limit, c'est le juge qui désigne qui gagne. Donc on peut se douter qu'à un moment ou un autre, il y aura un draw. C'est pratiquement sûr. Je pense. Je pense, oui. S'ils utilisent cette règle, je pense qu'ils vont l'utiliser au moins dans le tournoi. Au moins Ou alors c'est pour paraître plus legit. Aussi. Donc les règles. Tous les matchs commencent avec le code de l'honneur. Donc on revient aux origines. Donc ça veut dire poignée de main obligatoire. Donc ça c'est cool. Tous les catcheurs ont en fait le droit d'utiliser 3 rope breaks pour arrêter des soumissions ou des tombées pendant le match. Donc ça veut dire que s'ils mettent le bras 3 fois dans les cordes pour arrêter une soumission ou un tombé, s'ils l'ont fait 3 fois, ils peuvent laisser le bras dans les cordes après, ça comptera plus. Donc ça veut dire que niveau storytelling, ça peut être très très intelligent, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, toi, t'as pas vu le premier tour, mais en gros, t'as les noms des catcheurs et t'as 3 barres. Et dès qu'il y a un qui utilise le rope break, la barre disparaît. Et du coup, comme ça, on sait où on en est. Donc ça, c'est très bien. Visuellement, tout ça, il n'y a rien à dire. Il y a que les coups de poing, les claques à main ouverte qui sont acceptés. Tout ce qui est coup de poing à main fermée, c'est interdit. Le premier coup de poing est signalé d'un avertissement. S'il y a un deuxième coup de poing, c'est disqualification directe. Voilà. On rigole pas. Hein. L'autre règle, c'est que c'est un compte de 20 à l'extérieur du ring. Voilà. Et là, ils disent outside interference will result in automatic termination from the roster. Ça, j'ai pas compris. C'est par rapport aux interférences. Les interférences d'extérieur, donc je crois que c'est interdit d'intervenir dans notre match. Ça doit être un truc comme ça, je pense. Donc pas droit de faire le Bullet Club au G1 Climax, quoi, en gros. Très bonne idée. Ouais. Et quand le titre aura un champion, donc quand il y aura un nouveau champion pure, chaque match pourrait être gagné soit en disqualification ou en count-out. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est champion est obligatoirement obligé de gagner par pin. S'il est compté à l'extérieur, il perd son titre, tout simplement. Ou si il est disqualifié, il perd son titre. Donc l'objectif, c'est de faire du catch pur, tout simplement. Voilà. C'est intéressant de ouf. Hein. Ben oui. Et donc tu vois, donc ça c'est les grandes règles. Et t'as vu, c'est pas si compliqué que ça. Hein, une fois qu'on a ça va. Et quand tu les comprends, ça va. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est les règles. Et moi, clairement, étant un grand fan de catch pur, technique, bah là, je crois que c'est mon paradis. Hein. Clairement. Ça fait du bien des fois de revenir aux fondamentaux. C'est ce que j'ai marqué sur Twitter cette semaine, je crois. Je sais pas si je l'ai marqué. En tout cas, j'avais comme but de le marquer. Et je peux regarder du catch 6 ans après, je redécouvre des fois la façon de faire du catch. Et je fais un bisou au Moustache Mountain contre un Undisputed Era que j'ai regardé il y a quelques semaines, qui m'a bouleversé. Ce match est incroyable. J'ai redécouvert le catch d'une autre façon pour un match qui date d'il y a 2 ans. C'est un truc de dingue. Et ta vision change aussi, Enzo. Comment ? Ta vision change aussi. Totalement, oui, parce que je l'avais déjà vu et ce match m'avait pas tant accroché. Je comprenais pas le 5 étoiles en 8 clics et il avait été donné pour ce match. Et je l'ai revu, je l'ai trouvé incroyable. Et ouais, moi j'aime bien revenir des fois aux fondamentaux, au storytelling, au catch pur qui envoie. Quoi. Là, il n'y a pas de storyline, c'est juste les mecs, les storylines se passent dans le ring. Quoi. Et moi, c'est ça, tu peux quand même raconter des histoires. Bien sûr. Et là, d'entrée de jeu, ils en racontent, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais. Pardon. Mais le truc, c'est, voilà, moi, l'une des raisons que j'adore le catch japonais,
c'est parce que c'est souvent ce cas aussi, quoi, tu vois. Hormis chez NJP ces derniers temps, ils essayent de faire des storylines un peu à l'américaine et tout ça. Mais en règle générale, ça reste quand même, les histoires sont racontées dans le ring, tu vois. Donc voilà. Ouais. C'est pour ça, moi j'adore le catch comme ça. C'est pour ça que directement le tournoi pur m'intéressait. Et de base, ça devait se passer lors du WrestleMania Weekend. Et il devait avoir des mecs comme Yuji Nagata et je sais plus qui d'autre, tu vois. Donc bon. Ouais, ça aurait été dingue. Mais je crois Ouais. que, bon, je pense que ça n'a pas été à cause de ce qui s'est passé. Mais je crois que Skrull était prévu, non? Sûrement, ouais. Mais Skrull, de toute façon, là, je pense pas qu'on le reverra chez Ring of Je Honor. pense qu'il a été irradié en plus de l'équipe créative. Je ne veux pas m'exprimer trop Je là-dessus. crois Mais... alors, je crois qu'il est plus dans l'équipe créative déjà, ouais. Et je pense que si on le revoit, ce serait pas bon pour Ring of Honor. Je pense que le mieux, c'est qu'il éloigne le plus possible, en tout cas pour le moment. Laissez passer le truc. C'est assez marrant parce qu'il y a quelques mois, on disait tous Mais... oui, Ring of Honor ont besoin de Skrull pour revenir. Bah oui, mais on savait pas que Skrull c'était un con, quoi. Tu vois, c'est ça. Pas. Là, c'est vraiment la mauvaise idée. Pour moi, il doit jamais revenir chez Ring of Honor. Mais bon, après, je suis pas Ring of Honor, donc tu vois. C'est compliqué. Tu vois, par rapport à Will Ospreay, tu vois, pour Romania, on a dit qu'on allait en parler parce qu'on va juger le catcheur. Mais on n'oublie pas ce qui s'est passé, on sait très bien ce qui s'est passé, tu vois. Après, enfin, on peut pas dire c'est moins pire ou pas, mais c'est pas comparable les deux, tu vois. Totalement. Donc, mais tout vite, si vous voulez avoir mon avis, vous allez juste aller sur mon Twitter. Je pense m'être assez exprimé par rapport à Ospreay. Donc voilà. Mais bon, après, voilà, on juge les catcheurs. Il est dans le tournoi, on va en parler, qu'on peut pas faire. Oui, voilà, il y aurait Skrull, je jugerais Skrull le catcheur. Bah, c'est ça. Si à partir du moment où la promotion décide de le mettre en place, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Bon, là, il est pas dans le tournoi. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Du coup, la première journée. Le show, d'ailleurs, c'est tous les lundis, je crois. Tous les lundis soirs, je crois que c'est à 7h PM aux États-Unis. Et c'est disponible gratuitement sur le site de la Ring of Honor pendant une semaine. Donc voilà, entre chaque show, c'est disponible. Donc il suffit d'aller sur le site de la Ring of Honor et on peut voir le show gratos. Donc facile, accéder, regardable en HD, donc voilà, disponible pour tout le monde. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'ai entendu Sturi dire que c'était les samedis, mais ce show-là n'était pas disponible avant lundi, donc je pense que c'est tous les lundis. Donc voilà, j'ai impossible de trouver la date exacte. C'était trop compliqué. Je te jure, j'ai cherché partout. Impossible de savoir quand ça sortait. Une grosse fédération comme ça. Ouais, mais je sais qu'à partir de lundi, c'était disponible. Et on m'a dit, Papy Catch m'a dit également que c'était tous les lundis soirs. Mais bon, voilà. Donc attendez-vous à... Si vous ne le voyez pas le samedi, le dimanche matin, c'est que c'est lundi. Mais normalement, c'est lundi. Donc voilà. En tout cas, moi, je l'ai regardé le mardi midi. Les premiers tours. Donc, il y avait 2 matchs dans ce premier show. C'est un show qui dure 45 minutes. Il y a 2 matchs de à peu près 10 minutes du coup. Et entre eux, c'est des grosses promos, hyper bien, des gros packages vidéo, hyper bien montés, très cool. Donc ça, vraiment, rien à dire là-dessus. Et donc du coup, le premier match c'était Jay Lethal contre Dalton Castle. Ça a duré 13 minutes 10. Victoire de Jay Lethal sur le Lethal Injection, je crois. Si je m'en souviens bien, c'était un match qui était vraiment très très cool. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs de Dalton Castle que j'ai vu depuis 3 ans, on va dire, depuis qu'il a eu son règne là, il y a quelques années chez Ring of Honor. C'était vraiment un match très très intéressant. Je vais pas vous mytho et vous dire que je vais pas vous faire le play-by-play parce que je l'ai maté dans ma voiture à midi. Je sais juste une chose, c'est que c'est vraiment très très bien. Et c'est que si vous aimez le très bon catch, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du très très bon catch. Ça se regarde très bien, c'est vraiment pas mou, c'est vraiment cool. Et je vous conseille fortement, si vous aimez le catch technique et tout ça, vous allez aimer. Et le deuxième match, c'était Jonathan Gresham contre Wheeler Yuta. C'est encore plus technique, on s'en doute avec Gresham bien entendu. Et clairement, ce qui est cool, c'est que là, les deux, donc ils sont dans des blocs différents. Donc s'ils se rencontrent, c'est uniquement lors de la finale. Et le truc, c'est que comme je l'ai dit plus tôt, ils sont champions par équipe. Donc c'est aussi l'une des raisons. On sent que ça peut être c'est la finale la plus probable. Après, ils peuvent nous troller, entre guillemets. Hein. Ils peuvent nous faire croire que ça va être ça et faire en sorte que pas du tout, en fait. Moi, je vois bien, s'il y a un des deux pour moi qui doit sauter, c'est Jay Lethal. Je pense que Gresham, il doit être en finale. Parce que c'est clairement fait pour lui, ça. Oui, totalement. Ce titre-là. Jay Lethal, il a déjà eu, l'histoire est belle.
Parce qu'il a eu en 2004 ou en 2005 quand il avait 19 ans, comme ça. L'histoire est belle, mais je pense qu'il y a d'autres personnes de son côté qui peuvent gagner. Tu vois. Bon, et bon, on va reparler vite fait de choses négatives. Lethal n'est pas le mec qui est le mieux sur le papier. Comment on peut dire ça? Speaking Niveau out. propreté. Oui, oui. Possiblement pas l'envie de le mettre en finale, ça on ne sait pas. Après, sincèrement, si je dois faire un prono très rapide, prono du bloc A et du bloc B, bien sûr, Lethal va en finale. Bien sûr, pour moi, Gresham va en finale. Du côté de Finlay, Romero, je fais passer Romero pour avoir une finale, pour avoir une demi-finale. Lethal, Romero. Un quart de finale ouais. plutôt. Ouais. Un quart de finale entre Romero et Lethal, et Lethal passe. Entre Young et Yei, je fais passer Yei et je fais passer Williams. Juste en dessous pour avoir les deux potes qui s'affrontent, et je fais passer Fred Yei, que j'aime énormément, et contre Lethal ça peut être très très chouette. Moi je pense que ça serait plus Williams qui passerait, parce que Williams il est signé Ring of Honor. Ouais, allez, là j'ai envie de un peu une surprise, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, mais pour le coup Yei Williams, oui, je suis d'accord avec toi. Ça va être super. Entre Delirious et Saidal, je fais passer Saidal quand même, malgré la légende qui est Delirious. Entre Woods et King, je fais passer Woods. Et Black et Depen, je fais passer Depen qui va affronter Gresham en demi-finale pour avoir une finale. Gresham contre les... S'il y a pour moi, s'il y a un des mecs qui doit passer, un des mecs indés, on va dire, pas signé, qui doit aller plus loin, pour moi c'est Depen. La même, c'est fait pour lui aussi. Pour moi c'est lui. Je pense que ça va s'arrêter en demi-finale contre Gresham. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que moi, clairement, j'aime bien Black, mais il n'y a pas besoin, quoi. Enfin, non, tu vois, oui. C'est pas triste. Puis c'est un bon catcheur, mais Depen, niveau technique et tout dans le ring, voilà, quoi. Tu vois, il n'y a pas à chier. C'est la nouvelle star. Depen, on fait que le dire sur les rebuts, mais Depen, quoi, c'est la star de l'indé, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais en parlant de ça, et PC, si vous écoutez, booker Depen, merci. Avant qu'il soit signé, c'est sûr. C'est ça. c'est sûr. Moi, tu vois, on parlait de surprise. Mais moi, j'aimerais... si tu veux mettre un gros vétéran contre Gresham, mets Romero. Mettez Romero contre Gresham en finale. Alors là, parce que Romero, c'est un catcheur exceptionnel. Et face à Gresham, ça va être incroyable. Ça peut être un match de l'année, clairement. Je passe un peu mon tour là-dessus, sachant que moi, Romero, je suis passé à côté. J'étais pas au bon moment pour apprécier le catcheur, et on va dire que j'ai un peu de mal avec, même si j'avoue que c'est un très bon catcheur. Personnage, j'arrive pas à être investi tout dans le catcheur. T'as pas vu son match contre El Fantasmo? Tout le monde m'en parle, il faut que j'aille le voir. Pour moi, c'est le meilleur match junior de 2019, je crois. 2019. Oui, 2019, c'est ça. Donc, pour moi, après, on va dire que pour moi, les 3 pics dans le bloc A, il y a Lethal. Romero, je pense qu'il y a vraiment moyen. Finlay, je le vois pas gagner contre Romero. Mais bon, peut-être qu'on se gourre. Parce qu'à un moment, il parlait qu'il voulait plus mettre en avant Finlay chez Ring of Honor. Donc peut-être qu'ils vont essayer de le mettre en avant. Mais dans le style pur catch, je vois plus un Romero qu'un Finlay. Tu vois. Ouais, Finlay n'aurait pas sa place dans ce tournoi. C'est un bon catcheur, en demi-finale ou en finale. Ouais, c'est un bon catcheur, mais c'est pas non plus un catcheur hyper pure, quoi, comme on dit, tu vois. Et c'est pas une bête de technique comme Yei ou Williams, quoi. Ouais, voilà. Mais par contre, là où si t'as envie de pêcher 2 jeunes, tu mets Williams Gresham. Enfin, Gresham courant, quoi, catcheur actuel. Parce que Williams, il est assez jeune, quoi. Il a une trentaine d'années. Tu le fais gagner contre Lethal en demi, par exemple, c'est pas mal du tout. C'est intéressant. 31 ans. Tracy Williams. Franchement, Williams, je le vois super bien gagner le titre pur, par exemple. Si c'est pas Gresham que tu veux le donner, tu le donnes à Williams, ça me va très bien. Trop... Je cherchais ce que je voulais dire. Peut-être trop underground. Tous les catcheurs... C'est trop chercher du monde. Pour moi, Gresham, c'est le pic parfait. Ouais, mais tous les catcheurs sont underground là-dedans. Lethal, c'est le plus connu. Mais Gresham, un peu moins quand même. Gresham, il est underground de fou. Tu t'en rends pas compte parce que t'es fan de catch, mais c'est un catcheur ultra underground. Si t'es pas un minimum fan du catch technique et tout ça, tu trouves que Gresham, il est nul. Tu vois le mec qui fait des clés de bras, des galipettes et tout. Si t'es pas un minimum fan de catch, tu comprends pas son catch à Gresham.
Tu comprends rien. Tu penses? Mais le nombre de mecs qui m'ont dit que Zack Sabre était nul. Toi, le premier. Ah, après, je peux rien dire, j'avais cet avis au début. Mais oui, mais une fois que tu t'es mis à connaître un peu, à savoir, à aimer, à apprendre à aimer le catch à la Zack Sabre, à la Gresham, qui est pas facile à aimer au premier avis, là tu commences à l'aimer. Mais au début, moi pareil, première fois que j'ai vu Zack Sabre, bah bon, après il était pas aussi bon que maintenant, mais parce qu'il s'est amélioré aussi Zack Sabre. Mais c'est tellement un catch, c'est un catch underground le catch technique, hein. C'est clairement pas un catch. Il y a- Excuse-moi, de nom Gresham. Putain. Eh ben, Excuse-moi, je suis en train de crever. ah ouais. Gresham, sur le papier, reste un nom quand même. Ben, Plus que les autres, avec ben, l'étal. ben, pas tant que ça en fait. Tu Pas tant que ça. penses? Ouais, pas tant que ça. Moi, je Parce pense. que moi, vraiment, quand tu me donnes ce tournoi, pour moi, il y a. Allez, il y a 3 personnes qui ressortent du truc, En- c'est Seidel, Gresham et l'étal. Ouais, en tant que fan de catch, et que tu connais un peu l'indé et tout, même si certains veulent croire que non, mais tu connais bien sur l'indé, Non. pour toi, ça te parle. Mais bon, je vais prendre son exemple parce que là, j'ai son nom en tête. Mais par exemple, tu prends Ludovic De de Black Mass. Wall. Ouais, Euh, de Wall. On leur fait des bisous. Black Mass Design et tous ses amis. Des bisous à eux. Et donc, bah, tu prends Ludovic, qui est lui, qui est pur fan WWE. Tu lui montres les noms. Je suis même pas sûr qu'il. Bah, Seidel, comme ça, il va pas le connaître, tu vois. Tu lui dis Van Born, il va connaître. Tu lui dis. Seidel, je pense qu'il connaît. Hein. Ouais, peut-être, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui regarde beaucoup WWE, voire uniquement WWE. Gresham, c'est un mec, c'est un inconnu, hein, je te dis. Hein. Non, mais peut-être, hein, peut-être que, Ouais, que moi, je me trompe totalement. Après, je pense qu'il vise plus un public comme le public New Japan. Mais là, de toute façon, là, il vise à faire revenir les mecs qui regardaient Ring of Honor à l'époque et les C'est mecs ça, qui la sont peur, quoi. partis pour autre chose comme peut-être, je sais pas, quelle promotion fait du catch un peu comme ça. Peut-être, bah, Evolve à un moment, bon, Evolve c'est mort, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ou Oui, bon. MLW ou autre, quoi, tu vois. ROH ont réussi à s'imposer comme les maîtres du vrai catch dans les années ouais, entre 2005 et 2010. Ouais, ouais. Malheureusement, bon, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est dommage. Et je pense que là, ils Euh, essayent de revenir à leur source, quoi. tu penses? Ouais, Ils ont ouais. fait beaucoup. Excuse-moi de parler avec ce vocabulaire-là, mais ils ont fait beaucoup de merde ces derniers temps, ROH, sur plein de choses. Bah, Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec le titre principal, j'adore Rouge, hein, mais Rouge avait aucunement sa place à la ROH pour moi, par exemple. ben, Je après, trouvais pas sa place. après, le titre principal, ils ont essayé de mettre un nom. Rouge, c'est un draw au Mexique, hein. Ouais, au Mexique. Bah oui, mais c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. C'est parce qu'ils se sont dit, c'est un draw. Et du coup, ils vont le tenter aux États-Unis. Ça n'a pas marché aux États-Unis. Enfin, c'est pas Rouge qui a fait ramener du monde vers Ring of Honor, par exemple, tu vois. Mais Ouais, ouais. mais par contre, c'est un mec qui fait mettre des culs dans des sièges au Mexique, par contre. Ça, au Mexique, ça marche totalement. Mais mais par contre, ouais, aux États-Unis, c'est différent. Voilà, moi j'avais eu ce débat avec Hugo. Hugo, si tu te reconnais, Hugo se reconnaîtra. Nederland, je crois que c'est son nom de famille. J'avais eu ce débat parce qu'on parlait de guest de la PC. Et lui était un gros fan de catch mexicain. Et on parlait de Rouge, entre autres. Je lui ai fait, mais mec, moi, Rouge, tu l'emmènes à la PC, c'est pas le mec qui va le plus m'exciter. Et lui, il me disait, mais si, mec, t'imagines même pas comment il est over en Indé et tout. Et, Mais pas et en Indé, en fait. bah, c'est ça, au Au Mexique, quoi, il est over. Mexique. Au Mais Mexique, il est pour over. moi, Dragon Lee est plus over que Rouge. Oh, carrément, ouais. Oui, je pense. Non, Je pense. je Moi, pense, hein, sincèrement, oui. et je sais pas si pour moi les Roches ont loupé beaucoup de coches. PCO pour moi il devait pas être là, en tout cas pas à l'endroit là. Ouais, Brody Lee n'aurait jamais dû être en équipe. PCO, c'était la blague. Et puis, enfin, pas la blague, mais il a été extrêmement over en 2018 dans l'Indé, tu vois. À Ouais, mais partir pour un de. simple match contre Walter quoi. Bon. Oui, enfin, on va dire que parmi les grands fans de catch indé, c'est avec son match contre Walter au Spring Break où là il a cartonné. Mais clairement, PCO, c'est un mec que tous les grands fans de catch le connaissent depuis que ça soit de sa période VVF à maintenant. Il est revenu, je crois, en 2014, je crois, il a recatché en 2014. Et moi, de ce que j'ai parlé avec les Québécois, il commençait déjà à faire parler de lui au Québec avant. Et c'est ce match-là qui a remis les yeux sur lui, tu vois. Et après, bah, il a eu plein de matchs chez Game Changer Wrestling et partout en Indé, pas que là, qui ont fait que
une grosse star du catch indé. Et je comprends qu'il a été embauché, personnellement. Mais après, je pense que ROH, c'est extrêmement différent. ROH est loin du produit All Elite ou du produit Impact. Mais oui, Où totalement. le but est de chercher des grosses stars. Ils ont moi, je pense essayé. que ROH, ils ont créé leur identité qui était le in-ring il y a de ça une dizaine d'années. Et qu'ils ont beaucoup eu de mal. Ils ont essayé d'aller dans les mecs over plus qu'autre chose. Mais Rouge, ça, mais c'est surtout le Bullet Club qui a changé leur façon de voir le business. Ouais, malheureusement, j'ai envie de dire. Bah oui, pour moi, là où ça... Parce que encore jusqu'à Adam Cole, je trouve ça allait. Tu vois. Ouais. Mais à partir du moment où il y a eu Marty Scurll et puis l'élite qui arrivait vraiment avec Cody, tout ça, bah le côté mainstream entertainment est arrivé vraiment, tu vois, chez Ring of Honor. Alors que c'était pas leur tranche. Alors que c'est pas du tout leur tranche de base. Mais là, j'ai l'impression qu'ils reviennent à ce qu'ils faisaient de bien avant. Et c'est bien. J'espère sincèrement parce que malheureusement. Ah, Pas être... il y a eu un bug, Donc, Enzo. Oh merde. Vas-y, redis ta phrase. Le ROH est devenu ces dernières années ce qu'elle ne devait jamais être en fait. Il y a l'identité in-ring de ouf qu'il y a autour de ROH et c'est dommage quoi. Moi je comprends toujours pas certains choix. Ils ont réessayé le truc, le coach avec Jay Lethal en tant que star au début où ça avait un peu pris. Mais moi je suis encore sur cette idée de je comprends pas pourquoi des mecs on va voir qui ils vont mettre champion pure et clairement ça va aider, j'espère. Et c'est clair et net que de toute façon l'autre champion, le champion mainstream entre guillemets, enfin ça sera un mec plus connu, on va dire, en tout cas plus facile d'accès, je pense. Mais pour moi Rouge c'est pas le bon champion. Hein. Du tout. Il est encore champion? Oui encore ouais. Oh merde. Mais je pense que c'était prévu qu'il perde son titre là pendant le, je sais pas contre qui d'ailleurs. Mais tu vois, là tu vois sur les noms qu'il y a là, clairement hormis Lethal, je vois pas qui peut prendre son titre à Rouge, tu vois. Mais parmi le roster complet de ROH, je vois pas qui pourrait prendre. On va s'arrêter là sur Ring of Honor, Enzo. Oui, bien sûr, oui, on a eu un gros débat. WWE. Ouais, et attends, on a fait un débat de 25-30 minutes sur Ring of Honor, c'était pas prévu, tu vois, mais c'est cool. Ouais, qui l'aurait cru? Bah oui, mais ça fait plaisir, je pense que ça intéresse ceux qui vont nous écouter, donc c'est cool. Non mais c'est cool. Je vais te laisser présenter juste 2 secondes ce que tu vas dire sur WWE. Je vais juste chercher des trucs pour ma clope électronique. J'en ai pour 2 secondes, ok? Pas de problème. Je te laisse parler. Vas-y. On va parler de cette troisième partie après les news et après ROH. Nous allons parler de WWE. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de 4 thèmes précis de WWE. Et donc, il y a un thème NXT et 3 thèmes main roster. C'est des choses où vous verrez pour 3 quarts des choses. Pour le coup, je peux dire 3 quarts des choses parce que c'est la vérité. 3 sujets sur 4. C'est positif. De mon côté, en tout cas. C'est totalement positif. On parlera en premier, donc là je vais vous le dire dans l'ordre, on parlera en premier de NXT qui est complètement en perte de vitesse alors que le main roster reprend des forces. On parlera des storylines à long terme, un pari risqué de la WWE, principalement Bayley et Banks et Rollins Mysterio. On parlera des nouvelles têtes d'affiche à la WWE parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et cette partie va se lier à la dernière partie qui est des programmes originaux, des mises en avant surprenantes. WWE Thunderdome, un renouveau pour WWE après cette crise sanitaire. Je vous ai formé ça en mode poésie pour cette bah, c'est très bien. Bah vas-y, je suis là Enzo, donc tu peux enchaîner. Alors, je vais tout simplement parler déjà du premier sujet, NXT en perte de vitesse alors que le main roster reprend des forces. Ça va être simple. Pour moi, le main roster est en train de devenir quelque chose de très cool. Je n'ai pas envie de dire ouais on est à la perfection, c'est pas le cas. WWE sont pour moi en plein changement, complètement en plein changement, je dirais même en pleine réorganisation, que ce soit du côté backstage, du côté tête d'affiche, et c'est pour ça qu'on en reviendra sur les 3 prochains points. Et le problème, c'est NXT. Le gros problème de WWE actuellement, c'est NXT qui offre plus rien d'original plutôt, c'est mieux. Qui n'offre plus rien d'intéressant, qui n'offre pas forcément des choses super cool.
Mais bon, je vais quand même parler des points positifs. Il y a quand même des choses positives à NXT. Il y a entre autres tout ce qui se passe autour de la division féminine. Là, on a eu le programme Rhea Ripley contre Mercedes Martinez qui s'est terminé. On a un programme entre Yoshirai et Shotzi Blackheart qui va commencer. C'est cool. C'est totalement cool, les gars. Mais c'est qui Shotzi Blackheart? C'est pas méchant, j'adore NXT. Mais c'est qui Shotzi Blackheart pour être prétendante au titre de Yoshirai? Elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Elle a fait quoi? Elle est en rivalité avec Alia depuis quoi? Un mois? Ouais, cool. Si ça te permet pas, elle fait que de paume. Moi, j'ai l'impression. Comment? Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en disant bon, il faut quelqu'un de nouveau, on va mettre elle est over quoi. Tu vois? C'est ça. Ouais. Et sauf qu'elle est en train de perdre. Tout le long à NXT, numéro 2 du point que ça va me faire mal d'en parler, Breezango. Les gars, c'est chouette. Mais sur vos champions actuellement à NXT, il y en a 2 qui sont des frais. Il y en a 3, c'est des recyclés. Bah oui. NXT, c'est pas censé être la branche de développement, ou en tout cas, c'est pas censé être là qu'on voit les nouveaux catcheurs, qu'on voit des choses bouger. C'est Finn Balor, l'actuel champion principal, qui a gagné contre Adam Cole. Ok, le match était très chouette. Ok, le Fatal 4-Way, pareil, le Iron Man Fatal 4-Way était très cool. Mais pourquoi Balor? J'aurais limite préféré laisser Cole. NXT, c'est censé être un truc de développement. Là, t'as dit ce n'est pas censé. Mais tu voulais dire que c'est censé être un truc de développement, ouais. Oui. Et Breezango, les gars, ils ont pris les titres Imperium. Imperium n'ont rien fait. Il y a eu quelques mois. Il y a quelques mois, le discours était NXT ont une super division tag. C'est cool. Dans les shows All Elite et NXT, on a 2 super divisions tag. Aujourd'hui, si All Elite a une division tag de dingue. Oui. NXT a rien. Moi, ça m'énerve. Ça me fait mal. Il y a un Undisputed Era quand même dans leur team. Il y a Kyle O'Reilly, il y a Fish et il y a Strong. Il y a Imperium, Fabian Aichner et il y a One-Two là qui sont toujours cool à voir. Super cool. Comment? Il y a One-Two là, O'Neal Khan et puis machin. Ouais, O'Neal Khan et Danny Burch qui sont incroyables. Qui n'ont jamais été pushés et pourtant ils auraient mérité de prendre un titre à un moment, tu vois. Pour moi, c'était eux qui devaient prendre les titres à Imperium. Ça aurait fait un beau affrontement européen. Il y avait des rumeurs sur Gibson et Drake qui pouvaient venir dans le roster tag américain. Ouais, c'est chouette, mais faites-en quelque chose. Imperium l'ont défendu 0 fois. Je veux bien comprendre que depuis que Dunn et Thatcher, c'est pas Thatcher, c'était Riddle, avaient pris le titre, c'était compliqué parce que Dunn ne pouvait plus revenir et tout. Ok, mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ça s'il n'y avait pas de plan? Ça me dérange. Ouais, et si tu vois, dans la division par équipe, ils ont, alors j'ai plus leur nom, mais ils ont l'équipe québécoise. J'ai plus leur nom. Ouais, 3-0. Ouais, c'était ça leur ancien nom, 3.0, mais c'est plus ça maintenant. Je sais plus ce que c'est. Martel et j'ai plus le nom. Matt Martel et je ne sais plus le nom du deuxième. Mais je les adore, ils sont super, ils sont. Mais tu vois, pourquoi ils essaient pas de les pusher en tant que champion heel? Peut-être pas champion, mais au moins en tant que challenger de Breezango, par exemple. C'est une vraie équipe. C'est une équipe qui est sur le circuit depuis pas mal de temps. Je dirais, bon, ils sont pas non plus ridicules par rapport à des Breezango et Fandango. Moi, franchement, en fait, ce que j'aimais d'avant de NXT, c'est qu'ils te pushaient des mecs. Ils te créaient des stars, tu vois. Ils te faisaient passer des mecs de catcheurs indépendants à catcheurs WWE. Mais maintenant, soit les mecs qui prennent, ils sont soit déjà des stars largement capables pour beaucoup, je pense, hormis ils n'ont pas les placements caméra et tout ça, mais pour beaucoup, ils ont clairement les capacités d'être dans le main roster. Je parle comme Casey par exemple ou Drew McIntyre, bon même lui c'était un peu différent, mais toi c'est des mecs qui sont Shinsuke Nakamura, il avait rien à foutre chez NXT pour moi. Oui, il est resté trop longtemps en plus de ça. En plus de ça, tu vois. Finn Balor encore, je peux comprendre pourquoi il était passé chez NXT à l'époque, tu vois. Mais maintenant, il a rien à... Enfin, c'est pas ma vision de NXT. Alors, oui, NXT, c'est clairement plus un truc de développement depuis... là où ça s'est vraiment cassé, c'est Survivor Series. Mais déjà, depuis avant, c'était plus ça. Mais là où ça s'est vraiment cassé, sur le fait que c'est plus un truc de développement, pour moi, c'est la Survivor Series 2019. Et encore, c'était bien. Ça continuait à être plutôt cool. Jusqu'à dernièrement, où je ne sais pour quelle raison... je pense que le confinement leur a fait beaucoup de mal. Ouais, aussi, bien sûr. Sincèrement, que ça leur a fait beaucoup de mal. Et moi, actuellement, voilà, on parlait de la division tag. Moi, je comprends pas que ce soit Breezango champion.
Je, Mais je comprends en qu'il y a fait, de la hype, mais ils ont tu personne imagines. d'autre, quoi. C'est ça. Et tu imagines que la seule star qu'ils ont créée, comme tu as dit, l'avantage de NXT était de créer des stars pour ensuite les faire connaître. Damien La Priest. star, Damien Priest. Bon, allez, je vais en donner 3 noms. Priest, ok. Mm. Ils sont en train d'un peu de faire un truc avec Jonah Rock. Mais Ouais, encore, mais c'est nouveau, c'est nouveau. c'est très frais. Mais moi, je pensais surtout à Shane Strickland, Isaiah Scott, qui est devenu vraiment un catcheur que moi, par exemple, je pouvais pas accrocher. Et vraiment, je trouve que NXT, on lui Ah a donné oui, un il s'est personnage, lui a amélioré, donné ouais. du goût. Mm. Et elle est Rodel Fantasma. Oui, C'est oui. Et c'est la division Cruiserweight, les gars. C'est la Ouais. division Cruiserweight. Et pourtant, c'est les catcheurs qui, pour moi, m'intéressent le plus actuellement. Non, mais NXT. je pense qu'il. Mais moi, clairement, pour moi, NXT, maintenant, c'est devenu la vision du main roster par Triple H. Et puis, c'est plus devenu un moyen de développer tes catcheurs. Ça reste, mais le problème, c'est que tu vois, avec des mecs comme Gargano, Ciampa et tout, je les aime bien. Mais si vous voulez pas passer main roster, bah NXT, c'est fini, les mecs. Arrivé un moment, tu peux pas rester toute ta vie WWE chez NXT. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. C'est Si tu veux pas aller totalement main impossible. roster, bah t'arrêtes et tu vas autre part. Mais le pire, c'est qu'on tourne. Bah On oui. tourne. Et là, Gargano, regarde le Fatal 4-Way Iron Man match qui était super cool, gros hype et tout. Et bah, dans le match, Après, on ils nous a ont pas eu raconté de des bol. histoires qu'on nous raconte Ils- depuis 2 ans. Ouais, Dans après, le match, on nous a raconté des Ciampa Gargano. C'est chouette, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont reprendre leur rivalité? Après, Les ils ont gars, pas eu de vraiment bol pour le coup parce que le mec, ils ont overpush, Karrion Cross, il s'est pété. Donc, bon. Et non, je peux pas dire ça comme ça. J'allais dire heureusement, dans le sens où les fans pouvaient pas voir. Mais Ouais, c'est mais horrible de dire pour le coup, c'était quelqu'un de frais. ça. Ah ouais, mais trop Bah, frère. C'est ça le Bah oui, problème. oui, moi personnellement, j'ai pas vu ces matchs. J'ai pas vu ça quand il a gagné le titre contre Kisly et j'ai pas vu son match contre Ciampa. Donc je sais même pas comment c'était. Début de la fin. C'est son match contre Sempa, c'est le début de la fin. Ouais. C'est le début de la fin et son match contre Kesley a juste Parce enterré. que toi, t'étais hype c'était- avant son match contre Ciampa. Mais pareil, mais il fallait en faire un monstre de ce qu'ils n'ont totalement pas fait. Ouais, ils ont fait un squash, quoi. Ils Ouais. ont fait un monstre, mais pas de in-ring. Bon. Est-ce que t'as un dernier truc à dire sur ce sujet? On va passer à la suite. NXT, s'il vous plaît, faites ce qu'on aimait, Ouais. quoi. Parce que ça commence vraiment à saouler, à part la division féminine qui est forte. Je t'ai dit, hein, pour moi, c'est. Prendre Kushida, mec. Ouais, Kushida, par exemple, mais tu vois, c'est Triple H qui fait ce qu'il aimerait faire dans le main roster, mais il peut pas le faire, tu vois. Donc il C'est fait ça. NXT. Mais le problème, C'est c'est que NXT, beaucoup de gens aimaient NXT parce que ça permettait de découvrir des nouveaux talents et de mettre et puis même le fait que les mecs avant ils passaient dans le main roster, c'est un événement. Maintenant, les mecs qui passent comme ça, là il y a Mandy Rose qui passe à Raw, bon, je m'en branle personnellement, mais quand tu vois ça, tu dis mais Quel est le projet? bah ouais, je veux dire avant il y a enfin tu sais en fait tout ce qui nous faisait la surprise chez WWE, pour moi ça existe plus. T'es plus jamais surpris chez WWE et encore moins si tu suis tout ce qui est dirt sheet. Moi personnellement je les suis pas. J'ai arrêté. Il se passe tellement de conneries quand j'entends que WWE n'ont pas de plan pour Kesley, alors que c'est le mec qui est le plus push ever depuis je sais pas combien Pour le d'années. moment il Bon. a assez mis en avant je pense quand même, mine de rien. Ouais, non, mais j'ai Après- quand même après, vu on une peut- news qui était Kesley, voilà. Mais pour revenir vite fait et Ouais. pour terminer le truc, c'est les gars, genre Triple H, il a réussi à faire, à nous montrer qu'il était capable de faire un programme weekly, genre main roster. Il l'a montré avec 205 live à la période où c'était Murphy, où c'était très Ouais, bien. ouais. C'était pas NXT, c'était pas Raw Même SmackDown, Gulak, hein, c'était même une Gulak, week hein. Triple H. Gulak, Alexander, Murphy. Les trois étaient cool. C'est ça, et Ali. Et Ali, Kalisto. ouais, Ali aussi. Ouais. Donc, et depuis cette période 205 live, bah, j'ai l'impression qu'il veut faire ce qu'il faisait à 205 live. Mais à déjà, NXT, je comprends dans même pas. son storyline et tout, ça peut pas. Je comprends même pas pourquoi 205 existe encore. Il y a aucun intérêt, hormis faire catcher les mecs parce qu'ils ont plus de house show, donc il faut bien les faire catcher, donc ils les mettent à 205. Mais sinon, parce que Ça. la ceinture est à NXT. À ce moment-là, il fallait garder la ceinture à 205. Oui, surtout que la ceinture s'appelle NXT. Ouais, mais c'est. Enfin, je sais pas. Et puis, ils avaient tellement bien fait quand ils avaient mis Drake Maverick en manager. Et derrière, ils ont fait n'importe quoi. Un des meilleurs trucs, c'est quand Drake Maverick était manager de 205. Hein.
C'était C'est vraiment la cool. meilleure période de tout fight. Ah C'était ouais. quand Murphy régnait sur la division avec ses matchs incroyables contre Ali. Pour Peut-être moi, avec Murphy avait dominé la division. la période avec Pac featherweight, était cool. Comment? La période avec Pac était cool aussi. Ouais, À 205. Si, franchement, si. C'était bien. ouais, mais c'était pas. Il était hyper booké over et tout. Après, il a perdu le titre contre Enzo, donc voilà. Mais Oui, avec Austin Harris. Ouais, ok. avec Austin Avec Harris Austin et Harris, tout, ça avait non, de la franchement, gueule. c'était bien. Après, ils n'ont pas eu la confiance qu'ils auraient dû avoir parce qu'ils ont fait le kick-off de Mania 32. Mais clairement, non, c'était vraiment cool. Moi, franchement, quand j'avais vu les Cruiserweight qui revenaient à Raw, j'étais hyper hypé. Parce que la compétition, et c'est ce que j'aime bien. Et c'est pour ça que j'adore Ring of Honor d'ailleurs là. Et c'est ce qui, moi, le plus gros défaut de WWE et pourquoi je m'y intéresse plus, que ça soit tous les programmes, c'est parce que je trouve que c'est un gros manque de compétition. Alors peut-être c'est parce que je regarde ça de loin et que j'ai cette sensation-là, mais j'ai vraiment pas l'impression que le plus important c'est de gagner les titres. C'est pas les titres, c'est les rivalités le plus important. Ouais, je voilà, pense. bah moi je regarde du catch pour savoir qui va gagner les titres, tu vois. C'est ça. Ouais, mais ouais, VVE repart plus sur une base de. Après c'est qui pas sera ma plus, cam VVE. Donc c'est pour ça. Moi je suis pas Aussi. c'est pas du tout ma cam. Moi clairement WWE actuellement si tu serais pas là, on n'en parlerait sûrement pas sur la chaîne des rebuts du catch. C'est clair et net. Je pense C'est pas. ça. Passons à un truc un peu plus Ouais, positif dans les allez, sujets, vas-y. c'est les storylines à long terme, un pari risqué de la WWE. De base, ça devait être une question en mode réussi ou pas. Mhm. Ma réponse, c'est un gros oui. WWE, depuis très longtemps, ne font plus beaucoup de storylines à long terme. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça fait très longtemps que c'était pas du tout arrivé. Là, en 2020, sur l'espace de 6 mois, voire plus, voire 8, 7 mois, ils ont réussi à construire 2 grosses rivalités. Bayley-Banks, qui aujourd'hui est en cours. Là, la vraie rivalité, la rivalité à court terme est en train d'être lancée. Et Rollins contre Mysterio, qui dure depuis des mois et des mois. Pourquoi pour moi c'est réussi et Je pourquoi mettrais Orton McIntyre dans le passage aussi. on peut On le peut. mettre totalement. Parce que ça dure depuis au moins 3 mois. Facile. Oui. Bon, pour VVE, c'est du long terme. Pourquoi et dans la même lignée, on peut mettre, c'est pas une storyline en lui-même, mais Earth Business, qui est quand même construit depuis longtemps, même si ça devient vraiment Après intéressant Mania. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, allez, Mais je te l'accorde. donc voilà. Mais voilà pour les stories à long terme, pour moi c'est un vrai pari pris par WWE qui fonctionne. Pas chez tout le monde. Je veux bien vous l'accorder. Ça fonctionne avec les fans WWE, je pense. Mais ça donne pas envie aux fans qui aiment plus WWE de se réinvestir chez WWE. Je sais pas si tu vois la différence. Parce qu'ils ont vu les storylines à long terme d'autres fédérations qui sont pas du tout bookées de la même façon. Pour moi, quand je vois des gens faire des comparaisons entre la story Bucks, Omega, Page et les stories à long terme VVE, je suis là, je fais mes bonnes de cons. Bah, je vous dis pas clairement ça parce que je vous respecte un peu quand même. Mais je suis là, je fais, mais c'est pas du tout la même chose. Mais de toute façon, c'est incomparable. Hein. La WWE, c'est un monde à part. Moi, c'est pour ça que j'en parle pas. J'aime pas. Je veux dire, c'est simple. Moi, c'est tout con. Et c'est pour ça. Moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve, alors ça me fait rigoler d'entendre certains rager tous les semaines sur Raw, SmackDown et tout. Ça me fait rire. Après, il y en a qui le font mieux que d'autres aussi. Et il y en a qui expliquent, qui en déconnent, qui en rigolent et tout. Donc ça, c'est cool. Tu peux bien sûr ne pas regarder un programme et pourtant ne pas l'aimer. Bon, si ça te fait plaisir de regarder tous les semaines un truc que t'aimes pas, bon, ok. Si c'est ce qui te fait du bien, bah tant mieux. Mais moi, personnellement, je regarde du catch pour passer du très très bon temps. Et moi, franchement, Bayley, je m'en fous. Alors que moi, c'est le truc qui me passionne le plus, quoi. Je trouve ça quand même plutôt bien fait parce que clairement, Bayley, pour moi, c'est peut-être la catcheuse de l'année chez WWE. En tout cas, de ce que je vois de loin. Pour moi, in-ring, Banks, tout le reste, Bayley. Après, Charlotte a été très over pendant le début de l'année, là. Mais elle est plus là, donc c'est compliqué. Ouais. Mais clairement, oui. Bah, de toute façon, ils ont tout mis sur. De toute façon, l'année dernière, c'était tout sur la maman et puis Becky Lynch et Charlotte. Et puis bah là, c'est Bayley Sacha, tu vois. Totalement. Mais moi, je trouve que c'est vraiment positif. Dans le genre où ça fait très longtemps en tout cas, ils prennent pas beaucoup de risques à faire des stories à long terme. Et cette année, avec le confinement, ils se sont dit, allez, go, on y va.
Ils je n'avaient trouve pas ça d'autres plus moyens dur. aussi, peut-être. Ouais. Je pense qu'il y Il y avait avait moins de monde. Ouais. il y avait très peu de têtes. Il y avait très peu de têtes pour faire plein d'affiches différentes. Il y avait plus Roman Reigns pendant un moment. Enfin, voilà, quoi, tu vois. C'est Ils ça, étaient obligés. ils devaient trouver de l'intérêt quelque part d'autre et ils le font. Et pour moi, par exemple, Bayley Banks, c'est une des meilleures choses qui est arrivée cette année. Pour moi, ça sera la rivalité de l'année quand je devrais donner mes awards. Il y a McIntyre. D'ailleurs, tu feras un truc spécial VVE, je pense. Chez les rebuts. Je pense. Et Ouais, spécial ouais. catch français aussi. J'y ai Ouais, réfléchi tu dans. pourras le faire, Catch ouais, Club. carrément. Ouais, moi, je m'occuperai du Voilà. reste. Mais ouais, non, Bayley Banks, c'est vraiment, par exemple, c'est vraiment ce que j'aime chez WWE actuellement. C'est ce genre de story à long terme où on nous raconte une histoire. Pour le coup, il y a beaucoup de choses pendant le confinement. J'étais là, je fais, les gars, je regarde du catch, pas un film. Ouais. Et là, Bayley Banks, Rolling Mysterio, c'est du concret, c'est du vrai. Il y a du storytelling, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas aimer comment ça a été construit. Vous pouvez ne pas être investi parce que WWE, parce que ça vous plaît plus. Mais waouh, ça fait très longtemps que j'ai pu vu ça chez VVE et moi, c'est totalement ce qui m'investit et Non, je mais vais rebondir tu sais, sur le. Comment? non, j'allais dire, tu vois, moi j'écoute beaucoup ces derniers temps le podcast de Pat de la Prade. Tu vois, et Pat de la Prade, on peut pas dire que c'est un mec qui est 100% WWE. Tu vois, toi et moi, on a discuté avec lui, on l'a bien vu. Et pour ceux qui ont écouté notre interview de Pat de la Prade, voilà. Mais même, enfin, lui qui est historien de la lutte, qui a beaucoup de connaissances dans le catch et tout, il le dit ouvertement, clair et net, que Bayley, c'est un truc très très bien, quoi. Tu vois, il a dit pour lui, Bayley Banks, c'était ce qui se faisait le mieux il y a un mois de chez WWE, tu vois. Mais après, pour certains, Bayley Banks, c'est pas intéressant et ça les intéresse pas, tu vois. Ou alors, pour certains, ils ne sont pas habitués aux storylines à long terme chez VVE et ça les Je dérange. sais pas. Je pense. Mais en fait, le truc, c'est que moi, les storylines à long terme, ça me dérange pas tant que c'est renouvelé un minimum, tant que c'est bien fait et tout ça. Et après, le booking WWE, il est pas parfait. Mais aucun booking est parfait de toute façon. C'est Il y a rare. rien. Moi, c'est rare que j'ai eu des bookings où j'ai jamais eu un truc à redire, tu vois. On fait un coucou à New Japan qui était pour beaucoup parfaite et qui a vite montré que même eux pouvaient faire des erreurs. Mais oui, et pourtant, enfin, moi je trouve que là, le booking ces derniers temps est plutôt intéressant. L'avant G1 me donne ultra envie. Et je vais pas le suivre à fond le G1 parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est intéressant, tu vois. Mais après, de toute façon, dans une promotion, il y a des hauts, il y a des bas, c'est moins bien. Il y a des trucs qui changent, il y a un public, la promotion change de public. Je veux dire, on en a parlé, mais Ring of Honor, ils ont essayé d'avoir un autre public. Et là, ils ont vu que ça n'a pas marché et qu'ils s'enfonçaient au fur et à mesure et qu'ils devenaient, alors excusez-moi du terme, une TNA bis. Mais du coup, ils repartent dans ce qu'ils faisaient avant et ce qui les a fait connaître. Et je trouve ça très bien. Mais de toute façon, le catch, c'est tellement de plein de styles différents que tu peux pas, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Nous, on va jamais plaire à tout le monde. 3CFM va jamais plaire à tout le monde. VVE Fan France va jamais plaire à tout le monde. Beast, pareil, enfin peu importe, tout le monde. Tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, Il en faut pour tous les goûts. le truc après, par contre, c'est dans ce que tu fais, il faut le faire à ce que tu penses le mieux. Et je pense vraiment que WWE pense que ce qu'ils font, c'est bien. Donc, et ça plaît parce que il y a alors les audiences, encore une fois, ça veut pas dire grand chose. Oui, mais, voilà. mais quand tu vois le nombre de gens sur Twitter qui parlent WWE et tout, alors c'est peut-être parce que le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, du coup on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui en parle aussi, hein, peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que les fans WWE, les purs fans WWE qui regardent que WWE, ils n'ont pas l'air de s'en détacher, tu vois. Mais non, mais parce que WWE ont sûrement, pour moi, je trouve, ces derniers mois, ont trouvé leur mécanique. Je m'explique. Il y a quelques années, comme ça, je vais rebondir sur les deux prochains sujets. Il y a quelques années, il y a quelques mois encore, WWE ne savait pas entre jouer sur les petits ou jouer sur les ados. Clairement, ça se voyait. Ils ne savaient pas quoi faire. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on va plus vers un truc préadolescent, adolescent. Oui, totalement. Ouais. Oui, ça pour déjà turn Reigns, c'est que déjà, ils ont envie de changer leur image. Et moi, le problème, c'est ça, en fait. D'où ils ont voulu plaire à trop de personnes en même temps. Ils ont voulu plaire à plusieurs personnes en même temps, à plusieurs catégories d'âge, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est pas possible.
C'est pas possible, on ne peut pas aimer les mêmes choses. Cody et moi n'aimons pas les mêmes choses. Bah oui. Et là, je trouve qu'ils sont en train de chercher, de proposer un produit petit à petit un peu plus ciblé, adolescent, teenager, Un peu comme on plus dirait jeune, en ouais. termes Ouais, américains. ouais. Mais c'est clairement le but. Et All Elite, pour moi, c'est totalement l'inverse. Ouais, c'est plus les vieux. Merci. Mais non, mais All Elite, tu vois, c'est mon âge, quoi. C'est 30 ans. C'est les trentenaires. C'est trentenaire, 40 ans. Enfin voilà. Pour moi, c'est clairement ça. Après, c'est pas parce que t'as 40 ans que tu vas détester WWE, hein. Ça dépend, bien sûr. Bien sûr, il y a des mecs de 50 piges qui vont sûrement toujours aimer WWE parce qu'ils regardent ça comme une série, comme un truc un peu différent, tu C'est de vois. l'amour, quoi. Ouais, voilà. Mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas, tu vois? Moi personnellement, je pense le seul moyen qui me ferait revenir chez WWE, c'est qu'ils changent leur façon de voir le catch. Mais ils ont pas aucun intérêt à le faire. Pour moi, Smart à casquette, breton en plus, tu vois. En plus, ils ont En plus, aucun. déjà là, Mais oui. moi j'ai Adam Pierce qui m'a dit pour les Bretons, on change rien. Non mais tu vois, ils ont. Enfin, qu'est-ce qu'ils s'en branlent de moi? Tu vois? Oui. Donc, Non, mais sincèrement. voilà, moi je suis plus la cible. Je continue à suivre un peu ce qui se passe et tout. De temps en temps, je regarde des highlights. Je vais sûrement continuer à regarder les gros pay-per-view et tout ça. Et encore, j'ai même pas vu SummerSlam. Mais il y a aussi le fait qu'on est dans une période un peu difficile, donc ça donne moins envie, même si on va revenir. Mais le Thunderdome, ça donne un côté plus spectaculaire. On peut y passer tout de suite si tu veux, Enzo. Ouais, mais totalement. Mais le Thunderdome et tout ce qui va avec. Ouais, C'est des programmes originaux. Alors, quand je dis programmes originaux, vous allez me dire lequel? Orton McIntyre? par exemple. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est originaux pour WWE? Mhm. Qu'est-ce que c'est original, pardon, pour Ouais. WWE? C'est méga original pour WWE Mhm. de partir sur ce côté, Orton psychopathe. Ok, ça on le voit depuis des années, mais surtout un McIntyre aussi babyface. McIntyre depuis Lesnar, on n'a pas vu ce côté babyface à fond comme ils en jouent là. Sur un programme à long terme où il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont là, où on met du suspense pour Clash of Champions, où on ne sait pas si Orton sera là par rapport à sa santé, ou pareil pour McIntyre. Non, ils essayent des choses. Comment? Après, je trouve. Alors, c'est bien qu'ils essaient des choses, mais ça reste quand même toujours bancal, quoi. Il y a plein d'incohérences. Il y a toujours un truc de on sait pas quoi faire. Il y a plein d'incohérences de partout. On va parler de Retribution aussi, tu voulais parler de ça. Mais Retribution, c'est incohérent dans plein d'aspects, quoi. J'aime bien. Je trouve Ouais, qu'ils ont plutôt. Ça a été très mal géré au début. Et je trouve que c'est en train de devenir de plus en ça me plus donne quelque pas chose envie. de mieux géré. Dans le Ouais, sens où au début, c'était brouillon. Au début, tu avais l'idée Rétribution. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, l'idée Rétribution, jusqu'au bout. Maintenant, l'idée Rétribution, elle a déjà, Enzo, développé. Elle s'est développée. Il y déjà, a je des comprends têtes, pas un on sait qu'ils truc. sont cinq, Ouais, on sait qu'il y a deux filles. ouais, mais Enzo, je comprends pas un truc déjà. Tu veux balancer une faction qui. Alors là, on l'a appris il y a peu de temps. Tu me dis si je me trompe. Comment dire? Qui veut, pas rendre hommage, j'ai pas le mot, mais qui veut mettre en avant les mecs sous-utilisés. C'est un peu ça ce qu'ils disent. Tu vois, ils viennent là Ouais. pour représenter les mecs sous-utilisés. C'est un peu ça du Performance Center. C'est ce Ils qu'ils viennent, ont dit. ouais, voilà, ils viennent représenter les underground catchers Ouais, VE. voilà. Mais le truc, c'est que pourquoi déjà, il y a un mois et demi, là, t'annonces ce soir, il y aura une nouvelle faction. On Déjà est ça. d'accord. Mais tu vois, en fait, c'est pas. Il y a plein de trucs qui m'intéressent chez WWE. Je veux dire, Roman Reigns avec Paul Heyman, ça m'intéresse. De voir Jey Uso avec contre Roman Reigns, bah, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça, bon, il y a peu de chances que Jey Uso prenne le titre. Mais franchement, l'idée m'intéresse. C'est original. Randy Orton, Drew McIntyre, de ce que j'ai entendu dire à SummerSlam, c'était vraiment cool. Très, très Il y a eu, franchement, Rollins Mysterio, moi ça m'intéresse. Mais le truc, c'est que il y a des histoires qui m'intéressent, mais c'est tellement bancal dans plein de points que ça me fait décrocher vraiment, vraiment. Et Alors que moi, j'y suis habitué. oui, voilà. Et toi, ça te dérange pas, on va dire. C'est pas une question d'habitude, c'est que ça te Tu sais, dérange. il y a des shows, je suis là, je fais les gars, vous gérez pas trop, tu vois. Ouais. Ça me fait chier le début de Rétribution. Mais j'ai oublié. Et Rétribution, aujourd'hui, c'est très très bien. Après, Aujourd'hui, on sait qu'ils sont 5. En tout cas, qu'il y a 5 têtes d'affiche. On sait à peu près qui c'est, mais on ne les sait pas vraiment, hein. Moi,
De ce que j'ai vu, c'est Dino Jack. Madin, je crois que c'est Dio Madin, je crois que c'est le C'est pas catcheur ça, c'est pas. Oui, mais afro-américain avec des c'est dreadlocks. pas ça le Il nom. y a Jack, presque sûr. Attends, c'est pas ça le nom, c'est Joe Dadin ou un truc comme ça, non? Ouais, je sais plus Ouais. du tout. Bah, il a commenté Raw, voilà, on va dire. C'est ça. C'est celui qui a Il commenté y Raw. aurait lui que j'adore. J'ai déjà vu plein de choses en live event à NXT qui étaient super cool. Il y aurait Dijak qui, Mhm. je trouve ça hyper intelligent de faire chier Kesley à Raw, si c'est Dijak. C'est quand on va savoir que c'est Dijak, il y a un truc à créer avec Kesley Dijak. C'est pour ça que ça me fait rire, moi, les trucs de. Ils savent pas les plans. Ouais, moi je pense Ouais, qu'on va. bah, et en fait, je pense qu'ils ont une idée en tête, mais ils se posent tout le temps les Je mauvaises crie au jour le questions, en jour, ça fait. c'est presque sûr. Ouais, et en fait, je pense qu'ils ont des plans, tu vois, ils savent à peu près où ils vont, quand même, j'espère. Mais le truc, Oui. c'est que ça peut quand même changer du jour au lendemain. Ils ont la Et ligne éditoriale, maintenant il faut l'écrire, quoi. ouais, et puis t'as aucune stabilité dans le booking WWE, tu vois. Ouais, non, Et, je et peux pas, moi, je peux pas dire. personnellement, c'est ça qui me dérange le plus. C'est que tu regardes un truc, tu vois, Raw Underground, c'est nul. Il n'y a aucun J'aime bien, intérêt. Mais ça me ça, dérange pas. oui, mais ça apporte que dalle à part faire du catch à la place des interviews backstage. C'est juste pour ça qu'ils sont là. Non, mais ça, t'as raison, oui, oui, c'est Mais juste oui. pour combler. Mais Mais, c'est. Enfin, je sais pas. Là j'ai vu qu'ils amenaient Babatunde, j'ai plus son nom, contre ouais. Braun Strowman. Bah, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais Braun Strowman, il est à SmackDown. Non, par contre, Strowman, il a Mais, rien à faire mais à Raw, à SmackDown, oui, mais si partout, il tu a rien veux à faire. faire un truc de géant, si ton programme, t'as envie de faire ça, mais pourquoi tu balances ça dans Raw Underground? Quel est l'intérêt? Balance Babatunde attaquer Strowman à SmackDown, limite, tu vois? Ouais, limite, oui. Si t'as envie de faire ça. Moi, personnellement, je trouve ça nul. Mais si t'as envie de le faire, fais-le. Mais en fait, ils ont plein de façons de faire qui sont bancales et qui donnent pas envie aux fans qui sont partis de WWE de revenir. Mais il y a quand même beaucoup de fans de ton âge, et même pas que, des plus vieux des plus jeunes que toi, qui sont toujours intéressés par le produit WWE pour une raison. Pour deux raisons, j'ai envie de dire. C'est parce que de un, ils ont toujours connu que ça. Et de deux, ils n'ont Ouais, pas envie d'aller voir établi. autre chose. Point. C'est tout. Il n'y a même pas de question. Moi, si j'arrive avec mes produits et je leur dis, et tu sais, il y a même, allez, on va dire, même All Elite, ils s'en branlent. Ils n'ont pas envie. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Eux, ils veulent voir la WWE parce que c'est ça qui leur fait rêver. Tu vois? Et pas All Elite. All Elite, ils s'en branlent. Et c'est pas. Peut-être que dans 5 ans, ça va les intéresser. Mais actuellement, au moment où on vit actuellement, bah, ils ont besoin de WWE parce que bah, on vit une période difficile et que de regarder, d'essayer de se connecter à Thunderdome, ça leur fait du bien. Et puis voilà, tu vois. Non, mais Mais t'as raison. le booking reste bancal, hein. Moi, je trouve le booking. C'est bancal, mais moi, sincèrement, Bah, ça. toi, ça te fait kiffer, tant mieux, hein. En fait, je pars du principe que WWE, c'est pas une compagnie de 10 jours. WWE, c'est une compagnie qui a de la bouteille. Ils ont tout fait. T'arrives à un moment Ouais, où mais t'as tout fait. toutes les promotions qui se veulent avoir des storylines fait automatiquement du long terme dans le catch. All Elite, c'est du long terme. Ring of Honor, t'as eu plein de trucs à long terme. Impact, pareil. Enfin, je veux dire, le booking long terme, c'est pas une exclue VVE, tu vois. Totalement. Donc, je veux dire, New Japan fait du booking à ultra long terme, pareil. Tu vois. Et c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça me plaît pas, mais je comprends pourquoi certains aiment. Pour moi, l'une des raisons, c'est juste parce qu'ils ont pas envie de connaître autre chose. Et c'est un droit. Je veux dire, imagine quelqu'un qui regarde la Ligue 1 en foot. Et il y a un autre fan de foot qui lui dit, mais pourquoi tu regardes la Ligue 1, la première ligue, c'est bien mieux. Mais si le mec a envie de supporter Brest, qu'est-ce qu'il s'en branle de voir Wolverhampton, tu vois? Et Oui, c'est pourtant ça. c'est mieux la première ligue. Mais oui, mais lui il a envie de supporter Brest. Bah il regarde la Ligue 1. Bah la VVE c'est pareil. Mais t'as totalement, t'as totalement résumé le truc. Hmm. Mais voilà, je pense qu'on est aussi. Je pense que ça fait plusieurs années. Je pense que depuis, allez, je vais dire 2013-2014, c'est compliqué. Double sont toujours dans une période de transition. Vous avez bien vu que les stars sont plus les mêmes qu'en 2011, quoi. C'est avant, ça se faisait petit à petit, et là, on arrive Pour moi vraiment dans ça. une période où. En fait, pour moi c'est que WWE a toujours eu des top stars, tu vois. Ça a été Bret Hart, Michaels, The Rock, Austin, Triple H, Senna. Enfin, Triple H était un peu Batista. avant, mais Batista.
Bon, Undertaker a toujours été là, tu vois. Le départ d'Undertaker fait pas du bien non plus. John Cena. Et John Cena est parti. Là, il galère à trouver quelqu'un. Roman, Ils ont essayé en face, ça n'a pas marché. il est dans la position pour être une top star, mais enfin, pour ce qu'ils peuvent faire, je pense qu'ils peuvent. Enfin, après, ils ont fait plein d'erreurs avec Roman Reigns aussi, tu vois. Énormément. Et après, je pense que si on analyse tout Cena, il y a beaucoup d'erreurs Oui, il y a Cena, tu plein vois. d'erreurs avec Cena, bien sûr. Avec tout le monde, avec Michaels, pareil. Avec Austin, pareil, bien sûr. Bien sûr. Mais après, moi, clairement, après, si tu veux parler d'un autre truc rapidement, mais après, on va pas tarder à s'arrêter, Enzo. Mais parce qu'on a pris du temps, même si on a parlé de plein de trucs. Mais clairement, moi, je pense que le catch est tellement riche dans plein de trucs différents que ben, moi, c'est mon discours. C'est peut-être un discours à la con, mais à partir du moment où si ça fait 3 mois que vous aimez pas un truc, arrêtez de regarder. Enfin, vous Totalement. faites du mal, ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Après, vous pouvez toujours avoir un œil, mais passez pas votre temps à le critiquer. Et pareil pour ceux qui aiment pas All Elite ou qui passent leur temps à critiquer All Elite. Moi, quand je me connecte sur Twitter et que je vois les mêmes personnes parler de All Elite tout le temps, ça me fatigue énormément aussi, tu vois. Et On est d'accord. ouais. On est totalement d'accord. Ouais. Pour le dernier point, Koji, je veux parler quand même de note positive. C'est que voilà, double, on connaît, hein, les gens critiquent H24, Vince. Oui, le monsieur sait pas se renouveler, nanana. Mm. Et ben, ça fait quand même quelques mois que monsieur Vince, comme vous, comme les gens aiment bien le faire chier, essaye de se renouveler. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte que les têtes d'affiche actuellement, Arrow, c'est Drew McIntyre, Mm. Keith Lee, Rollins, Dominique Mysterio Ouais. et Hurt Business. Ouais. Bon, Hurt Business, c'est le mauvais exemple. C'est mid-card. Oui, c'est trop bien. Sincèrement, Hurt Business, je déteste MVP, je déteste Lashley et je suis pas fan de Shelton Benjamin. J'adore Hurt Business. Je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est une idée de génie. Et du côté de SmackDown, on a Biggie qui fait son petit chemin, Ouais. petit à petit. On a Roman qui est revenu en tant que heel. Mm. On a Bayley et Banks qui sont en train d'exceller. Pareil, c'est pas le top féminin. Le top féminin, on vous rappelle quand même que c'est Lynch, Charlotte. Mm. Et les Banks ont toujours été en dessous. Pourtant, ceux qui se retrouvent en niveau de tête d'affiche de SmackDown, moi, je peux pas laisser dire que WWE n'essaie pas de se Petit renouveler. intercontinental, c'est cool aussi. Ouais, Sami Zayn, style Sur le Hardy, papier, bah oui. le three-way risque d'être bien chouette. Mm. Je Il y a peux pas Rydell qui laisser est dire. un peu mis over. Après, Comment? Rydell est un peu mis over. Bon, les comptes Baron Corbin, mais. Ouais, mais voilà, j'ai pas envie de dire que. J'ai pas envie d'entendre que WWE n'essaye pas de se renouveler. Parce que je trouve que c'est tout l'inverse actuellement. Oui, il y a encore des Orton. Mais Orton, il fait quoi? Orton, Il il met prend des over des pins gens, contre ouais. McIntyre Ouais. et il perd contre Kesley. Mm. Je pense que WWE sont sur une bonne portée. Ils ont réussi à faire quelque chose avec Drew McIntyre en début d'année. Malheureusement, le Covid a niqué beaucoup de choses, je Ouais, ouais, pense, ouais, ouais. à cause de ça. Parce Et que je Mania, ça trouve aurait encore été que différent. WWE sont méga forts. Je pense que WWE sont méga forts là-dessus. Ils ont réussi, ils sont en train de créer un truc avec Kesley. Je pense que Retribution, ça peut vite devenir un truc important si vraiment les personnes que je pense sont derrière. Donc Moi, comme je vous ai dit, entre autres, moi, pour le Dijak. moment, Retribution, ça part comme Nexus. C'est-à-dire un flop. Pour le moment. Ok, bon, après à voir. On va voir, on va voir. Mais pour le moment, je trouve que ça part très mal parce que ça a été mal amené. Je sais pas. Bah après, je suis pas vraiment, donc je sais pas trop leur intervention et tout. Mais de ce que je vois, ça me donne clairement pas envie de regarder. Et j'ai vraiment peur que le jour où ils vont se dévoiler, bah, ça va durer quelques mois et puis dans quelques mois après, ou peut-être que je me trompe et que ça va être le nouveau Shield. Hein. J'en sais rien. Hein. Mais j'ai vraiment du mal à croire. Pour le moment, on produit Retribution. Mais bon. Moi, j'y crois. Et dernier argument de nouvelle tête d'affiche à la WWE et de la WWE qui serait nouvelle. Mon dernier argument va être simple. Mon dernier argument s'appelle Adam Pearce. Mhm. Le mec est devenu la figure d'autorité de Ouais, mais SmackDown donnez-lui Hero. vraiment un rôle vraiment. Enfin, je veux dire, dites-le clairement que c'est Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, d'accord. Je crois qu'ils l'ont dit. Hein. Ok. Je peux me tromper, mais je crois qu'ils l'ont dit. Et moi, moi, j'ai juste envie de dire, les gars, Adam Pearce, le mec, on le connaît, ni d'Ève ni d'Adam. Et c'est pas une critique hein, du tout. Et on sait juste qu'il est officiel. C'est un des officiels les plus connus. On le voit très souvent C'est et un tout. ancien catcheur, Ils non auraient, je crois. en quelques semaines,
à nous faire comprendre que le mec-là était en gros le bras droit de Vince. Hmm. Ils l'ont tourné un peu au ridicule, mais ça reste marrant. Et voilà. Et ils ont réussi à le faire passer comme général manager. Et je trouve que c'est le rôle parfait pour Adam Pearce. Je le trouve excellent. Pour moi, il manquait de ça à WWE. Je trouve qu'Adam Pearce, il est incroyable. Et je pense que, ouais, on n'en parle pas assez d'Adam Pearce, qui est pour moi le personnage, mon personnage préféré actuellement à la WWE. Quand je parle personnage, c'est intervieweur, commentateur et tout, et tout ce qui va avec. Je trouve que c'est le mieux placé dans ce rôle. Il est tout simplement incroyable. Et pour moi, on en avait besoin. On avait besoin pas de Vince, pas de Triple H. Les gars, ça date, ça. D'un mec qui rajoute un peu de fraîcheur, un mec qui change, pas un ancien général manager ou un Kurt Angle, comme on avait eu après Mania 33. Je trouvais plus ça ridicule qu'autre chose parce que c'était toujours revenir dans le passé pour faire du nouveau. C'est con. Moi, je trouve que c'est la bonne chose, Adam Pearce. Et ouais, non, moi, je Il a eu une trouve que grosse vraiment carrière, Adam VVE Pearce. se bouge les doigts des fesses pour créer. Est-ce que les nouvelles stars vont être créées? Je ne sais pas, mais juste Dominique Mysterio. Juste Dominique Ouais, Mysterio. après, ça reste quand même. Enfin, je veux dire, moi, de ce que j'ai entendu parler, par exemple, de son match catch match, ça avait l'air d'être très très bancal, encore une fois, le booking, quoi. Le booking de Dominique, moi, je le trouve superbe avec Rollins. Et son catch match, tu l'as trouvé comment lundi à Raw? Son catch match, je l'ai trouvé très cool. Hein. T'as pas trouvé qu'il y ait plein d'incohérences quand même? Tout le long? Non, j'ai trouvé ça plutôt bien. Avec Murphy, on joue sur le fait que Ouais, Murphy et Rollins Ouais, vont mais se trahir. On joue sur le fait que la sœur de Mysterio qui Ouais, est mais de signée, ce que je j'ai sais, vu, si je me trompe pas, de- a un peu d'empathie pour Murphy Ouais, mais qui... On voit que Murphy, c'est le bras droit de Rollins. eh, Moi, Enzo, je trouve ça dingue. de Les ce que gars, ouais, mais de ce que j'ai vu, il est passé pour un débile pendant tout le catch match, quoi. Le mec, il monte, je trouve pas. parce que un face dans un catch match veut pas gagner par sortie, c'est pas l'objectif. Ah, Dominique qui est passé pour Bah oui, un gogol. pendant tout le match, moi j'ai regardé un peu ce match et le mec, pourquoi il veut partir? Le but c'est de défoncer la gueule à Rollins. Pourquoi c'est, Oui, mais enfin, tu il vois? est jeune. Ça s'explique sur le fait qu'il n'a pas d'expérience. Oui, ouais, il joue là-dessus. Ok. Mais Bon, pour moi, c'est comme ça. Et moi, je trouve ça dingue que la rivalité principale est Rollins-Mysterio, Rey Mysterio, Seth Rollins-Mysterio. On est en train de déboucher quand même sur Dominique Mysterio qui ressort over et Buddy Murphy. Et moi, je me rappellerai toujours quand la rivalité entre Black et Murphy s'est terminée. on Les va gens étaient là voir. et ils ont dit allez, Murphy au placard, salut, merci. Ouais, mais attends, Murphy attends, et ça veut rien comment on dire. appelle ça? Un breakout. Comment on appelle ça? Les nouvelles stars. Ouais, ouais, Breakout Star, je sais plus comment t'appelles ça. Que WWE appelle ça comme Ouais. ça. Je trouve que Murphy, voilà, on parlait des Slammy Mais Awards, regarde je pense Kevin que ce sera Owens, Murphy qu'est-ce qu'ils en font? les breakout stars de l'année. Ouais. Parce que le mec, il est sorti d'une rivalité avec Black où tout le monde s'est dit, eh merde, il est dans la merde. Il s'est retrouvé avec Rollins où il fait un travail incroyable. Il a la gueule. Le mec est un cruiserweight de base. Ouais, Il mais a là, une il va faire gueule quoi après? incroyable. Il transfère des émotions incroyables. Et là, il se tourne petit à petit. Et pareil, on peut compter ça, que ça va être compté, je pense, comme dans une réalité à long terme, où petit à petit, il comprend qu'il est le gros larbin de Rollins, que Rollins s'en bat les couilles, qu'il pense qu'à lui, il pense qu'à son image de Dieu. Et il est en train de comprendre petit à petit, grâce à Mysterio, grâce à la sœur de Mysterio, grâce à Dominique, il est en train de comprendre qu'en fait, il est en train de se faire avoir. Et tu veux- petit à et petit, tu vas en il faire va quoi être comme ça jusqu'au moment où Rollins va turn contre Murphy. Et pour Ouais, moi, mais- c'est l'écriture parfaite. Ouais, je C'est sais pas. super bien. Et je suis investi dans Murphy. Le truc, J'aurais jamais cru le dire. Je suis investi dans Ouais, Murphy. mais Enzo, le truc c'est que si ils avaient l'habitude de mettre des mecs en avant comme ça et tout, on sait très bien que du jour au lendemain, Murphy peut être mis au placard. C'est ça en fait qui fait peur à beaucoup de fans. C'est surtout ça. Après, personne n'est dans les backstage pour savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Peut-être que demain ils vont lui donner un titre américain. D'ailleurs, c'est qui chante pour l'américain? Ah, c'est Lashley? Lashley, ouais. Ouais. Putain, on va parler de Cédric Alexander, mais Ouais. c'est un peu la même chose que Murphy. Non, Mais on va pas bon, tarder à Murphy. s'arrêter, mais tu voulais juste, avant d'arrêter, mais tu voulais parler vite fait du Thunderdome. Oui, totalement. Cette idée de génie qu'a eu WWE, ils ont très Ouais, mal ils ont géré rien la crise inventé, sanitaire. Enzo. Comment? Ils ont rien inventé. Totalement. Mais ils ont eu Ils ont les, l'intelligence de. ils ont les, Pas ils ont les l'intelligence. Ils moyens ont- et ouais, l'intelligence, c'est le moyen de le faire. Voilà. Euh, ils ont très mal géré la crise sanitaire, on peut pas le nier. Ça a été très mal fait, que ce soit niveau booking, que ce soit niveau gération, ça se dit pas, mais gestion. Au PC, c'était très compliqué, les enregistrements et tout ça. Ils ont trouvé un moyen de faire les shows dans une grande salle, dans un décor incroyable.
avec des pyros, avec des jeux de lumière superbes parce qu'ils ont les moyens et parce qu'ils ont profité d'avoir ces moyens pour le faire. Hmm. Les gars, moi, ça me rajoute tellement, tellement Bah de oui. hype, tellement de. Non, moi, j'adore Thunderdome. Je trouve que c'est une idée incroyable. Et si il gère très bien. Il y a beaucoup de critiques sur l'effet sonore. Moi, je trouve qu'il gère très bien. C'est C'est pas mieux, non? authentique, on C'est est mieux? d'accord. Mais il gère super bien. Tu trouves ça Et mieux ou pas comparé au comment? début? Tu trouves ça mieux qu'au début? Oui, 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 oui. Ouais, d'accord. Il y a une amélioration, hein. Le mec au son a largement mieux Mais tu vois, appris, quoi. Normal, c'était tu le vois, début. pour prendre l'exemple que je connais, du coup, bah, New Japan qui ont fait un faux son de public aussi, eux c'est différent parce que c'est les fans qui l'activent. Donc c'est encore différent du Thunderdome où c'est WWE qui mettent les bruits qu'ils ont envie. Et tu vois, New Japan au début je trouvais ça vraiment à chier. Et plus ça va, tu vois, lors du dernier show qu'ils ont fait dans le stade de baseball là, franchement ça passait. C'était de mieux en mieux aussi. Mais de toute façon, je pense qu'on va devoir s'y habituer. Ces deux promotions ont choisi de faire ça. Bah, je pense que jusqu'à au moins Mania pour VVE, il y aura ça. S'il y a un Mania avec du public, c'est même pas sûr. Je pense que c'est la bonne idée. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Je pense que WWE étant une entreprise cotée en bourse et tout ça, je pense pas qu'ils vont prendre le risque de faire revenir Si, du public. allez, imagine, et ça sera le dernier truc. Imagine en, en 2021, euh, le public est réadmis, tout ça, mais ils peuvent pas avoir, on va dire, ici, on peut pas avoir autant de monde qu'un Mania de base avec beaucoup d'étrangers, tout ça et tout. Moi, pour moi, le mieux qu'ils ont à faire, c'est de faire un Mania dans une salle, une grande salle comme ça, avec beaucoup d'Américains, voire que des Américains, tu vois. Mais genre le faire au Madison Square Garden, s'ils peuvent le faire, tu vois. Je pense que la meilleure solution pour Mania serait, comme tu l'as dit, une salle ou un stade, mais un petit stade. Mais un stade, c'est un peu plus compliqué pour mon idée. Mais ouais, une salle mythique déjà, il faut une salle mythique. Bah Et ouais. mélanger Thunderdome et public. Avec des vrais mecs, ouais, peut-être. Peut-être, c'est jouable. Pour remplir la salle, parce que s'il y a 500 mecs dans un Madison Square Garden, ça va faire vide, Ouais. hein. Oui, Pour un oui, média, ça fait chier. tu peux faire un côté avec les écrans et un côté avec du public, quoi. Ouais, Oui, voilà, ou pourquoi. même les mélanger. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc propre en les mélangeant complètement. Ouais, après, peut-être que les mecs à côté des écrans toute la soirée, ils vont avoir les yeux explosés, mais... Oui, 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 bien sûr. Mais bon, voilà. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire sur WWE, Enzo? Je pense Je que... pense que WWE sont en bonne voie pour Ouais, pour proposer encore toi, ouais. plus du contenu positif pour cette fin d'année. Mais toi, ça te plaît, puis tu vas en continuer à en parler. Moi, voilà, je suis de loin, mais vu que ça me plaît pas plus que ça, j'en parle pas tout simplement. Et je pense que c'est que légitime de ma part de pas en parler et de le dire ouvertement. Bah, ça me plaît pas, j'en parle pas. Enfin, encore une fois, c'est mon dernier message, mais moi, je sais pas, moi, le catch c'est fait pour prendre du plaisir, tu vois. Et si t'en prends plus en regardant un truc, bah arrête de le regarder et regarde autre chose. Tu vois. Et c'est pareil, et à l'inverse, tu peux pas dire à quelqu'un qui, parce qu'il regarde WWE, mais c'est de la merde. Mais si le mec a envie de regarder que WWE parce que c'est le produit qui le réconforte, qui le fait du bien dans cette période difficile, qui permet de pas d'être d'avoir des émotions de joie, de tristesse ou autre, mais tu peux pas l'obliger à regarder autre chose. Si son délire c'est de regarder du catch dans une grande salle avec des pyros, des machins et tout, actuellement il l'a avec le Thunderdome et c'est clairement le meilleur truc qu'a fait WWE pour moi dans cette période, c'est d'avoir mis le Thunderdome. C'est hyper intelligent, ils ont les moyens pour. Ils ont rien inventé comme on l'a dit, mais ils l'ont fait d'une façon différente que par exemple à la NBA, tu vois. Et moi, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Et personnellement, ça donne un côté plus grand spectacle. Et c'est ce qui manquait clairement dans le PC, quoi. Parce que dans Mais dans c'est le ça. PC, c'était l'indé, enfin, ambiance indé, avec du catch mainstream. Ça va pas du tout ensemble. C'est impossible. Non, du tout, oui, oui, on est Tu vois. d'accord. Parce que clairement, tu vois, pour revenir vite fait sur Ring of Honor, le Pure, il est en salle donc sans public, donc à huis clos. Mais pour le style de catch que c'est très très bien. Très très bien. Il n'y a pas besoin de plus en vrai. Les commentateurs font un super staff. Pardon, je commence à être fatigué. Et donc c'est Riccaboni et Patrice Coleman pour Ring of Honor. Et tu vois, Ring of Honor, ça me choque vraiment pas que c'est à huis clos par exemple. Tu vois. Donc, ou même Impact, en vrai, ça m'a pas trop choqué à ce Slammiversary.
Moi aussi, ça a été. Ça a été, ça va. Mais tu vois, mais de toute façon, WWE, si on a aimé WWE aussi, c'est parce que c'était dans des grandes salles, du gros show à l'américaine, quoi. C'est aussi ça, tu vois. Donc, Ouais, oui, non, mais c'est ça. Pour moi, c'est important d'avoir ce côté américain chez VV. Et mhm. le Follet, Bon. il l'a fait, il le fouet, je pense que c'est français. Du coup, j'espère vraiment, vraiment, et vraiment que tout ça, que tout ça restera comme ça et que je sais que le deal avec la salle se termine bientôt et j'espère que ça va pas Oui, empiéter. ça va reprendre. De toute façon, la salle, ils auront pas d'autres spectacles autres que WWE, donc ça va. Après, ils dépensent énormément de sous VVE pour pouvoir faire ça aussi, mais je pense que c'est bon, ça les dérange pas. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Donc voilà. Bon bah, je pense qu'on a fait une belle discussion, Enzo, dans ce mini hebdo. Bah oui, de Qu'est-ce que ouf. t'en penses? On a bien parlé, on a pris le temps pour parler de Ring of Honor, de WWE. Et puis voilà, c'est bien, on parle de tout chez les rebuts, donc c'est un grand plaisir qu'on a fait cette émission. Enzo et moi, Enzo, toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Est-ce qu'on l'annonce tout de suite? Oui. Bon, allez, le prochain rebut hebdo et donc le retour des lives chez les rebuts du catch, c'est quand, Enzo? C'est pour la review de Clash of Champions. J'ai pas la date devant les C'est en yeux. octobre, début octobre. C'est le jeudi 1er 1er octobre. octobre, voilà. Impeccable. Donc voilà, donc le jeudi 1er octobre, les rebuts du catch seront de retour pour un rebut hebdo. Et je pense qu'on essaiera de faire à chaque fois l'hebdo review du show VVE. On le fera en live, je pense. Et Je donc pense. une fois par mois. Et peut-être des fois il y en aura deux ou trois, ça dépend en fait. Après ça dépend vraiment de ce qui s'est passé dans le monde du catch, hein, tout simplement. Mais je pense qu'on va vraiment essayer de garder le live pour les reviews WWE. Voilà, ça va être ça, je pense. Après peut-être que ça peut changer, hein. Peut-être, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est le projet. Ouais, c'est le projet, c'est le projet. Mais en tout cas, Enzo, c'est un plaisir. Merci à toi. Bah, mais merci à toi d'être encore là avec moi pour débattre de WWE, même si ça te botte pas. Au moins, tu es là, Bah, ça tu me débats. parle moins, mais après, voilà, je suis pas non plus négatif sur le produit, hein, tout le temps, hein. Oui, non, au contraire, il faut ne pas être négatif. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci à vous tous. C'était un succès. La musique s'est éteinte, mais c'est pas grave. On vous fait des bisous. C'était Enzo et Cody des rebuts du catch. Vous pouvez nous suivre partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous écouter en podcast. N'hésitez pas sur Podcastix. Vous avez tous les liens après pour aller vers vos applications préférées, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou bien d'autres. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous pouvez pas écouter en version vidéo, bah écoutez également en version audio. Ça marche très très bien. Également, n'hésitez pas à laisser des notes 5 étoiles sur Apple Podcast, ça permet de soutenir le produit, donc surtout n'hésitez pas également, comme laisser des likes sur la version YouTube, et également n'oubliez pas de vous abonner en version sur votre plateforme préférée pour la version podcast, parce que tout simplement, quand vous êtes abonné par exemple, si vous êtes abonné à notre page Spotify, la vidéo, enfin l'audio est visible plus rapidement que si vous n'êtes pas abonné. Donc c'est important que si vous voulez avoir, dès que l'upload est fait sur Podcastix, ça arrive très rapidement si vous êtes abonné sur Spotify. Si vous n'êtes pas abonné, ça s'affiche un peu après. Donc si vous voulez vraiment écouter le plus rapidement, c'est de s'abonner à la page Spotify si vous êtes sur Spotify pour avoir l'émission le plus rapidement dès qu'on l'a uploadé. Donc voilà, c'est un petit tips. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'était Enzo et Cody des rebuts du catch. On vous fait des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour soit un mini hebdo ou soit autre chose, on verra bien, mais ça on vous tiendra très vite au courant. Et puis on se retrouve mardi prochain pour le deuxième épisode de Puromania. C'était les rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao!